Détendez-vous avec les programmes estivaux d'Audioactif. Accusés d'avoir téléchargé toute la filmographie de Frédéric Diffenthal et sans moyen de prouver leur innocence, ils fuient sans cesse devant leurs poursuivants. Pour subsister, ils emploient leurs compétences. Quand vous voyez une adaptation de série TV, il vous reste un seul recours, la JF Team. La JF Team, c'est vraiment... Oui, bonjour, oui, on vous a fait une super intro, on n'a pas résisté. C'était trop tentant. Voilà, on est déjà mort de rire, ça commence très très bien cette émission. Je t'avais dit que l'agence touriste, ça serait bien, je t'avais dit. Hein? Ça va, James? Ça va. Ouais, j'espère que les auditeurs vont bien aussi. Oui, on espère que vous allez bien. Mon petit café après-midi tal. Oui, alors quel est ton café, James? Le point café. Un café vanille de Nespresso. Chut, c'est pas de marque. Ah, pas de marque. Chut, pas de marque. C'est comme Georges Clooney Café. Oh non, c'est vrai, je vais plus en prendre. Non, bah. Voilà, moi c'est toujours mon petit colombien. Tu sais que je suis toujours très très accro à ce merveilleux café. Le café looping. Le café looping. Ouais, j'aurais peur. Il y aura peut-être de l'antigel dedans, James. Remarque, on sait que c'est comme ça qu'on fait de très bons téléfilms. N'est-ce pas? Exactement. Voilà. Alors, écoutez, chers auditeurs, avant de nous lancer dans cette folle aventure qu'est l'agence Tourisque, juste quelques petites infos. Donc là, c'est le dernier épisode de notre cycle estival sur ces merveilleuses adaptations des séries télé. On fera à la fin le bilan de tout ça. On a une petite semaine de pause entre les deux ou ça reprend direct? Eh bien, mon cher James, la prochaine saison de Geek en série reprend le 9 septembre. Mais avant ça, eh bien, on vous a préparé des petits oui, c'est vrai, il y a des bonus. Des petites surprises, car très prochainement, pour le guerrier. Voilà, mais très prochainement, vous aurez enfin le droit d'entendre ce fameux bonus sur cette série, La Caverne de la Rose d'Or, où vous verrez que nous étions bien excités. Ouais. C'est le cas de le dire. Bien je tiens à vous le dire, vous avez pas besoin de voir les films pour écouter le podcast. Peut-être qu'on vous donnera envie de les voir. Ouais, peut-être. Non. Franchement, c'est une vraie torture à mater. Donc, si vous pouvez vous l'éviter, le podcast est marrant. Enfin, pour l'avoir monté, je pense que le podcast est marrant et écoutable sans avoir vu les films. On est assez descriptif pour que ça puisse rester. On est surtout très mort de rire, mais bon, ça, c'est autre chose. Voilà. Et il y aura également, je pense que, oui, à l'heure où vous entendrez ce podcast, ça aura été enregistré. Il y aura également le fameux podcast bonus sur la saison 4 de Véronica Mars. Donc on a déjà reçu, à l'heure où on enregistre, on l'a pas encore enregistré, mais vous m'avez compris. Cette semaine. C'est toute une organisation, les enfants, mais on a déjà eu au moins des messages. Voilà, on aura une invitée qui devrait nous aider à décortiquer toute cette saison. Il y aura du débat. Je l'annonce, il y aura du débat. Car on n'est pas d'accord, on n'est pas du tout d'accord sur cette saison. Moi j'aime beaucoup cette saison, on en parlera. On en parlera dans le bonus. Ne disons pas. Il y aura peut-être le bonus sur Manhunter, parce qu'on a vu la saison 2 de Manhunter. Et on vous prépare aussi un bonus Manhunter. Je pense que ça vaut le coup d'en faire une petite émission, histoire de qu'on donne notre avis. Oui. Donc vous aurez des bonus, pour vous préparer, pour cette arrivée de saison. Ouais. Je pense que oui. En fait, j'ai l'impression qu'on a plus bossé pendant nos vacances que pendant. C'est vrai, on a fait une saison. Ouais, on a plus bossé que normalement, parce qu'on est tous les 15 jours d'habitude. Ouais. Et là, on va repartir sur tous les 15 jours après, quand même, parce que ça va être des émissions plus grandes avec plus de choses à préparer. Donc, tous les 15 jours, c'est quand même pas mal. Ouais. Peut-être qu'il y aura des bonus, on sait pas, écoutez. Ça sera les mystères et l'aventure de cette saison. C'est pas à nous demander si il y a des trucs qui vous intéressent. Oui, souvent, comme ça, il y a des demandes. Moi, je note sur ma liste. Quand je peux les caser, je case. Voilà. De toute façon, on essaiera toujours de vous garder une émission pour vous, chers auditeurs. Vous savez que l'avant-dernière émission des saisons est toujours pour vous. Donc, on va essayer de trouver un autre moyen de faire quelque chose de sympathique. On va voir. Voilà, on vous tiendra au courant, bien sûr. Et si vous en avez pas assez de James F.A., sachez qu'on a sorti un ciné blabla sur Godzilla. Exactement. Et prochainement, il y aura un ciné blabla épique. J'ai envie de dire. C'est le ciné blabla de ma vie. Donc, c'est vraiment, j'ai mis mes tripes. Le ciné blabla Godzilla est vraiment cool avec l'équipe de Les Pieds dans la Gueule, qui est un autre podcast qui parle de cinéma.
Donc c'est un truc assez cool. Bon, et en plus on l'a fait en 2 volets. Il y a une émission chez nous, donc chez Ciné Blabla, et une émission qu'on a fait avec eux sur le monstre au cinéma, les monstres. Un peu plus de Godzilla, sa vie, son œuvre, les autres monstres. C'était sympathique à faire. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'oreille si vous l'avez pas. Je sais pas si ça sera sorti ou pas encore, mais de toute façon on relaiera tout ça. Donc tu l'as dit, notre dernière émission c'est ça. N'oubliez pas également, si vous voulez découvrir nos autres programmes, il y a aussi Comics Discovery. Tout cet été on a fait un truc, je l'ai peut-être déjà dit, on a fait tout un truc sur Vertigo, qui est un label de DC Comics. Et Vertigo, c'est des comics qui sont plus adultes, plus matures. Si vous avez jamais lu de comics, que ça vous tente pas, vous avez l'impression que c'est un peu plus un truc pour les enfants, sachez que tout cet été on a traité du label Vertigo, donc qui sont des comics, je pense, plus accessibles et plus enfin c'est des très 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 bons comics. Tous les comics chez Vertigo sont très très bons. Il y en a qui vont être adaptés en série télé, comme Preacher par exemple. Notamment ceux qu'on a traités cette saison estivale, où c'était vraiment que des super titres. Donc, ceux que je connaissais pas, ça a été des bonnes surprises jusqu'à présent. Je suis vraiment content de cette saison estivale. Écoute, puisqu'on est sur les comics, avant de se lancer, j'ai aussi envie de vous inviter à aller écouter Comics Fair, donc One Shot First, où en fait Spades et Grey ont eu la gentillesse de proposer de faire cette émission avec eux, où on parle en gros des héroïnes dans les comics. Elle est vraiment bien cette émission. Moi j'ai pas participé, mais je l'ai écoutée et elle est vraiment cool. Ça va, je t'ai pas saoulé. Non, vous m'avez très donné envie de lire le She-Hulk de John Byrne. Ah oui, il était sympa. Il a l'air très drôle. Mais le Supergirl était très bien aussi. Tous les titres ont l'air cool. À part Vampirella. J'ai quand même réussi à passer du Buffy, tu as vu. T'as vu ça un peu. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour, Il est temps donc de nous lancer sur cette fameuse A-Team, alias l'agence Tourisque. Un petit bout de générique, c'est du vrai générique cette fois-ci. Oui. Allez, c'est parti. Accusés d'un vol qu'ils n'ont pas commis, n'ayant aucun moyen d'en faire la preuve, ils fuient sans cesse devant leurs poursuivants. Pour subsister, ils emploient leurs compétences. Quand la loi ne peut plus rien pour vous, il vous reste un recours, un seul, l'agence Tourisque. L'agence Tourisque, c'est vraiment la dernière chance. C'est vraiment la dernière chance au dernier moment. Pourquoi tu fais version crooner? Les méchants, je ne connais pas les paroles du générique. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Super. C'est le café, je crois. Alors, c'est vrai que quand on pense à des séries des années 80, on pense tout de suite à l'agence Tourisque. Elle est vachement marquante, cette série. Moi, je trouve que c'est vraiment, tu vois, moi, quand je pense à mon enfance, c'est des séries, tu vois, où je me rappelle très bien que j'étais avec mon papa et je jouais devant. Et j'avais même réussi à récupérer en petite voiture, genre, tu sais, le van de l'agence Tourisque, et je pouvais jouer à l'agence Tourisque. Bon, j'avais pas les bonhommes pour mettre dedans, mais je faisais des choses avec le van. Je chantais le générique ensemble. Mais oui, figure-toi que oui, mon petit James. C'est vrai. C'est très bien. Ouais. Donc en VO, par contre, c'est pas du tout de l'agence Tourisque. C'est la ce titre veut absolument rien dire en fait. Bah si, c'est parce qu'ils prennent beaucoup de risques, tu vois. Ils ont regardé comme ça le générique, ils ont dit oui, il y a des explosions, il y a de l'action, ils prennent des risques. Bon, alors il y a un A, on va dire agence Tourisque, tu vois, Et en VO, pour la A-Team, c'est un vrai terme militaire. C'est ça, apparemment, ça désigne un peu, en gros, une équipe spéciale. C'est un peu, on va dire, un équivalent. C'est l'équipe alpha en fait en vrai, voilà, et du coup, on appelle ça The A-Team. Voilà, donc c'est l'équipe spéciale. Donc, ça n'a rien à voir avec l'agence Tourisque, on en reparlera sur le film, avec un exemple de mauvaise traduction.
Alors cette série a été créée en 83 et elle s'est finie en 87. C'est donc 5 saisons. Par un monsieur très connu dans le monde. 98 épisodes par 2 monsieur très connus. Il s'agit de Frank Lepo ou Lipo, je sais pas comment on prononce ça, et Stephen G. Cannell. Et en fait tous les deux ils sont responsables de grandes séries pareilles des années 80 comme Rick Hunter, Riptide, Un flic dans la mafia, Raven par exemple, 21 Jump Street, Le juge et le pilote. Je sais pas si tu te rappelles. Des grands producteurs de la série. Voilà, les têtes brûlées, tiens on en avait parlé il y a pas longtemps de ça. Contrairement Les à ce que je dessous de disais, Palm Beach, le rebelle également pour monsieur. contrairement à ce que je Cannell. disais, les têtes brûlées, ça se passe pas pendant la seconde. Non, on a c'est demandé... pendant la seconde guerre mondiale, mais c'est en Corée. ouais. C'est pas. Ouais, C'est pas pas au en Japon. Angleterre comme j'avais dit. C'est pas au Japon. Non, ton père a dit que c'était en Corée. Bon, voilà, on est allé voir mon père pour demander. Ouais, Parce que il voilà, savait. il a aussi Lui, une il bonne savait. mémoire, mais Ouais. voilà. Moi j'ai vu ça trop jeune, donc c'était Moi pas aussi, rentré dans c'est- mon truc. Ça n'a pas trop été rediffusé les têtes brûlées. Non, ça a été vraiment, tu vois, moi je me rappelle de ça quand j'étais petite, mais contrairement, tu vois, la A-Team, ça a pas été des masses rediffusées. Et pour moi, The A-Team, c'était la série de TF1. Oui, eh bien, en et fait, elle a pas figure-toi, été diffusée que sur TF1. non, elle a été diffusée à partir de 84 sur TF1, et ensuite elle a été rediffusée sur M6. Récemment, elle avait été rediffusée, tu vois, au début des années 2000 sur M6. Sinon, plus récemment, Paris Première aussi. oui, Paris Première, entre 2010 et TV 2013 sur TMC. Et en ce moment, si vous avez TV Brest, vous pouvez revoir l'agence Tourisque. C'est pas vrai, fantastique. ils rediffusent pas mal aussi. Oui, ils ont un Arabesque. Et ça, c'est une chaîne de qualité, tu vois. C'est juste parce qu'ils ont un Pour une Arabesque. fois que la Bretagne fait un truc bien. C'est pas gentil. Je dis ça parce que ma maman est normande. Il y a une petite filière. Non, mais alors je me demande avec qui tu ne vas pas te brouiller au cours de ces émissions, James. Avec tout le monde. Je suis un fou. Je suis looping. Ah bah ça oui, je veux bien le Je croire. suis le looping de notre équipe. Ah moi je veux être Hannibal. Non, Parce qu'il est trop cool, il t'es met des Barracuda. déguisements. Pourquoi je serais Barracuda dis tout de suite que j'ai une moustache. Dites-nous en commentaire pour qui fait quoi dans Moi ce- je veux être Hannibal ou futé parce que c'est... C'est Spades Hannibal. Pourquoi Audioactif. Ah parce qu'il chapeaute au Oui. Oui bon, maintenant je vais l'imaginer avec un cigare. Ça la fout mal. Ah bah tiens, juste petite parenthèse, si vous voulez avoir en gros une version hyper détaillée de tout ce qui concerne l'agence Tourisque, je vous conseille l'épisode de 80's The Podcast qui avait vraiment tout fait sur la série, les produits dérivés, tout, vous saurez tout sur la A-Team en écoutant cet épisode. Nous on va essayer un peu de synthétiser tout ça. Bah moi en plus j'ai pas revu la série, j'en ai. Oui, j'ai comme pas vu tous les d'habitude, épisodes. comme d'habitude. Comme Les d'habitude. Je auditeurs, n'ai rien le savent. préparé comme d'habitude. Voilà, donc tu vas pouvoir nous faire des tu vois, Ouais. tu vas réagir à toutes ces infos que je vais Tu vas t'apprendre. dégoter. Moi j'ai revu, et j'ai pris du T'as plaisir. pas tout revu, t'as vu les 58 épisodes? Non, pas les 58, mais j'en ai revu pas mal et je pense que je continuerai à en revoir parce que j'ai pris du plaisir. Mais à moi j'ai revoir toujours eu cette série. l'impression, après c'est peut-être une idée que je m'en sais que de quand Mhm. j'étais petit, c'est que tu as fait, c'est un truc que j'ai beaucoup répété dans cette émission. Oui. Tu as vu un épisode de l'agence Tourisque, tu as vu tous les épisodes de l'agence Tourisque. Alors c'est un peu vrai, mais on va en parler. D'accord. Juste pour finir sur la création, je voulais revenir sur Monsieur Cannell qui est Ouais. mort d'ailleurs il y a pas très très longtemps. Mais c'est quelqu'un que vous vous rappelez parce qu'à chaque fois que c'était une production de nuit, vous le voyez à la fin de ses en train de taper en train de taper et d'enlever un truc. Il faisait souvent des apparitions. C'est lui qui faisait le méchant dans Le Rebelle. D'ailleurs dernièrement, une de ses dernières apparitions. On l'a vu j'avais dans vu Castle, lui. Ouais, dans Castle, où il faisait son propre rôle quand Ouais. il faisait des parties de cartes. de poker. Ouais. Donc ouais, c'est vraiment quelqu'un qui a été très prolifique. Et la A-Team, en fait, ça a été sa première série à succès, en Ah fait. ouais, c'est cool. Ouais, il avait été engagé par... Alors, j'ai plus le nom. En tout cas, ça a marqué vraiment la pop culture. Là, Merde, c'était sur NBC ou L'agence ABC, Tourisque. je sais plus. Je crois que c'est NBC. NBC ou ABC. Bref, il avait été engagé par la chaîne. Je sais pas pourquoi j'ai oublié de le noter. Comme une bébête. Bon, il avait été engagé par la chaîne pour faire ça. Et la chaîne n'avait pas des masses d'attentes sur cette série. Et il pensait pas que ça allait être un succès. Et pourtant, ça a été un gros succès. Je vais vous faire juste un petit pitch avant de passer un peu à qui c'est qui était dedans. Donc en gros... Ouais, je vais le faire. Tu feras le film, toi. C'est le pitch. C'est la même chose. On verra. Non, il y a des petites subtilités. Déjà, c'est pas la même époque. Ouais, c'est pas les mêmes gens. Voilà. Donc, en gros, comme on vous l'a un peu dit au début, en intro, c'est que la A-Team, ils se sont connus au Vietnam. Donc, ils ont été chargés d'une mission par leur chef. Ils devaient en Morrison. gros... Voilà. Le même nom dans le film et dans le dans la série. Morrison. Ils devaient en gros voler la banque de Hanoï. Ouais. Et en fait, il y a un petit souci, c'est que leur chef meurt et ils peuvent pas du tout prouver qu'ils ont reçu cet ordre-là. C'est pour que la guerre du Vietnam finisse plus tôt.
C'était pas juste voler pour c'était voler. pas, c'était pas voler pour voler. Attention de chanson, c'est pas ça. C'est donner pour donner, mais bon. Je fais des adaptations. D'accord. Elle est folle cette émission. Ça commence. Excusez-moi. Donc, il se retrouve donc beaucoup emprisonné. Non, il se retrouve en cour martiale. Ouais. Et on leur dit ouais, vous allez faire exécuter, vous allez en prison. Et ils n'ont pas d'accord. On s'évade. Ouais. Et bon, comme il faut survivre, qu'il faut manger, bah, il décide de devenir il décide de devenir mercenaire. Et en gros, si vous êtes un opprimé, si vous êtes pas bien, vous contactez Hannibal. Mais ils se font payer. On les voit se faire payer. Normalement, ils se font payer, mais bon, putain, s'il leur file comme Dr. Queen, tu sais, il leur file une chèvre, une poule, ça marche aussi. Hein, putain. Bon, en tout cas, ils viennent pour aider des gens dans des villes et ils se battent contre des vilains, des agences criminelles et compagnie. Alors, quels étaient les membres de cette magnifique agence Tourisque? Eh bien, il y avait déjà... Merci, James. En fait, tu veux le faire à chaque fois. À chaque fois, mais à chaque fois que tu dis agence Tourisque, j'ai envie de le faire. Donc, agence Tourisque. C'est vrai. Ah, je te ferai des tests. Alors, il y avait Georges Pépard dans le rôle de Hannibal, le dirigeant de l'agence Tourisque. C'est vrai. Ah, je vais me calmer. Donc lui, c'était quelqu'un qui avait eu une grande carrière cinématographique avant. Oui, ça on va en parler des histoires de plateau, mais il y a beaucoup de choses à dire. Merci James pour ce commentaire tout à fait intéressant. Donc ce monsieur était apparu dans pas mal de films comme Diamant sur canapé, La conquête de l'Ouest, Le crépuscule des aigles, donc des films en tout genre plutôt classiques. Il y avait, et donc, si tu veux dire un mot sur Hannibal avant qu'on passe au reste. Donc Hannibal, c'est le chef. Hannibal, c'est le chef. C'est le stratège. Qui adore qu'un plan se déroule sans accroc. C'est ça, il fume cigares. Et d'ailleurs, c'était des vrais cigares qui venaient de la réserve personnelle de l'acteur. Qui les amenait lui-même sur le plateau. Ouais, c'est franchement, il s'investissait dans son rôle. Et apparemment, il aime bien se déguiser. Je m'en souvenais plus, mais il joue des monstres dans les films d'horreur. Oui, parce qu'il faut bouffer, ça lui permet de rencontrer des gens. Et en fait, à chaque fois, il vient déguisé pour voir si la personne qui l'engage, ça serait pas genre ses ennemis qu'il cherche ou des personnes non sérieuses, parce que quand même faut pas déconner. Hein. Oh, c'est l'agence Tourisque. Hein. Et donc voilà, c'est lui il a toujours un plan. Voilà, qui se déroule sans accroc. Tout à fait. Avec l'agence Tourisque. Merci. Et c'est vraiment. tu devais chanter. C'est tout de suite piège toi-même. Ensuite, dans l'équipe, il y avait Dick Benedict, alias Futé, que vous connaissez. Dirk, pardon, j'ai dit Dick. Oui, Dirk Benedict, alias Futé, que vous connaissez très très bien si vous êtes fan de Battlestar Galactica. C'est Starbuck. C'est Starbuck, le premier du nom, le magnifique. D'ailleurs, il y a une référence à ça dans la série. À un moment, on voit une image de lui qui est surpris ou qui a peur d'un espèce de, je crois que c'est un Cylon carrément. Il y a vraiment un Cylon carrément. Ouais, je sais plus si c'est un robot ou carrément un Cylon. Donc c'est un petit clin d'œil, mais voilà. Donc moi je l'aimerais éternellement pour Battlestar Galactica. D'ailleurs, petite, j'avais une cassette, je l'avais dit, mais il y avait le téléfilm de Battlestar Galactica qu'il avait fait avec le fils du vieux dans Diagnostic Meurtre, et qui fait son fils aussi dans Diagnostic Meurtre. J'aurais plus son nom, le gars de Mary Poppins. Voilà. Je trouve plus son nom. Et c'est lui qui a remplacé l'autre dans Supercopter après. Enfin bref. Et j'avais une cassette Santini de ça. Ah non, Santini c'est le vieux. Le soudard. Santini. Je sais pas pourquoi. J'adore Santini. Putain, les têtes bizarres. Enfin bref. Et je regardais tout le temps cette cassette de Battlestar Galactica qui était un téléfilm. Et après j'ai découvert le début. C'était une suite ou le début de la série? Alors c'était ce téléfilm-là, je crois que c'était la suite parce que c'était quand ils arrivent sur Terre en fait. Ah d'accord. Oui. Donc bref, on s'en fout. Oui, mais c'était pour placer du Battlestar Galactica. Il y avait des Cylons dans ce truc. Bah oui, Cylons. T'avais pas peur des Cylons? Bah non. D'accord. Bah c'est vrai qu'ils sont. Mais de toute façon, James, t'as toujours pas compris que moi je suis taré. Déjà enfant, tout ce qui était monstre, moi je les adore, je trouve que leur design il est génial. Moi j'ai peur de la vie, voilà. J'ai pas peur des monstres, ça te va. Elle a peur d'Il était une fois la vie, mais elle a pas peur de... Non mais c'est c'est pas celui qui est déprimant, c'était une fois l'homme, déprimant ce générique. Ah, tu vois ça après, dis donc, t'as envie d'aller te pendre. Hein. Enfin bref, sinon dans cette équipe, il y avait Dwight Schultz. Il a fait quoi d'autre Dirk Benedict? Moi j'ai noté Battlestar. Après il a fait plein d'apparitions dans d'autres séries, notamment Arabesque. Ah ouais. Oui, d'ailleurs voilà. D'ailleurs Dwight Schultz. Mais Arabesque c'est la même équipe. C'est toujours. Non, c'est pas la même équipe. Okay. Non. Ah non, Arabesque c'est Angela Lansbury et son fils. Non mais je veux dire à la production. Non, c'est pas la même équipe. C'est Angela Lansbury et son fils. Ah, c'est oui. Lansbury qui... Oui. Voilà. Donc, je te disais looping. Donc, je vais par Dwight Schultz. Et à chaque fois, je pense à Dwight Schrute. Enfin, tu sais... Ah, Schrute, ouais. Ouais. Du coup, j'imagine... Du coup, en ayant lu son nom d'acteur, j'imaginais le Dwight de The Office. Bon. Donc, looping, c'est un peu le foufou.
on peut le dire. Un peu, ouais. Un peu beaucoup. Ouais, c'est le pilote de l'équipe. Oui, voilà. On n'a pas dit Futé, c'est Futé, c'est celui un peu genre le beau gosse, celui qui dragouille, ouais, celui qui organise apparemment aussi, c'est lui qui les réunit à chaque fois. Ouais, et puis en gros, tu vois, quand ils font faire des trucs un peu infiltration pour récupérer des choses, c'est lui qui réunit les informations. C'est lui qui aussi. va le faire, donc voilà, c'est un peu la touche charme. Et il aime pas se battre. Ouais. Il est toujours dans l'élégance. Ouais. C'est un truc qu'ils sont pas gardés dans le film, ça d'ailleurs. Bah ouais, mais le film ils ont essayé de moderniser. Tu peux pas. Bah ça aurait été sympa d'avoir un commando qui on n'est pas sur le film. Ouais, on en parlera après. On n'est pas sur le film. Merci. Donc voilà, Futé, c'est ça. Futé et donc Looping, c'est oui. C'est Face. Comment il s'appelle en Parce qu'il a un autre surnom en VO. Face, c'est juste. Bah dans Face. le film il y avait marqué Face. F-A-C-E. Faceman ou Face. Je crois que c'est Faceman. Ouais. Mais en tout cas, c'est pour te dire que tu vois, c'est le visage, beau gosse, quoi. Non, voilà. Voilà. Et donc, je faisais Looping, repartons sur Looping, qui est un peu foufou. Moi, c'est un des persos que j'aime bien. Ouais, bah, c'est le. Et puis, je trouve que l'acteur le faisait plutôt bien. Il en faisait pas trop, il avait un bon rythme. Et puis, la VF, c'est un point qu'il faut dire, la VF de la série, elle est excellente. Lui, il était doublé par Francis Lax, si je prononce bien. Si, Francis Lax. Peut-être, je sais pas. Mais si, le doubleur de Han Solo, enfin le premier doubleur de. Il a fait Hutch. Oui, c'était Hutch ou Stark? Non, c'est Hutch. Bah vérifie, mais c'est Francis Lax. Oui, bah peut-être. Mais il est mort, voilà. Il faisait Magnum aussi. Ah ouais. Il me semble, oui. Pas dire de conneries. D'accord. Mais moi j'aime beaucoup Looping, très drôle. Ouais, et puis à chaque fois il y avait, tu sais, je te disais, moi le truc qui me marquait c'est qu'à chaque fois il trouvait une nouvelle lubie, genre il allait s'attacher à un animal puis il le prenait tout le temps, genre vas-y faites attention. Mais c'est un humour qu'on a pas beaucoup dans les séries de cette époque, ça, je trouve. Il a vraiment un côté absurde qu'on retrouve pas tant que ça. Et apparemment la chaîne au début il aimait pas du tout le personnage parce qu'il le trouvait trop excentrique. Et bah en fait quand ils ont vu que au niveau des retours, que les téléspectateurs, bah tout le monde adorait Looping, ils ont gardé Looping. Mais c'est une série qui était un peu novatrice aussi parce qu'à l'époque on avait beaucoup de séries avec un héros unique et là c'était carrément une team en fait. Donc c'est vrai que pour l'époque bah ça changeait un peu. Et pour une fois même si t'as une équipe, t'as pas un mec qui est mis en avant. Non, c'est vraiment l'équipe, c'est vraiment l'équipe, ils se complètent tous. Non, c'est vraiment cool. On va continuer. Et il a fait quoi Alors voilà, donc lui il est apparu dans pas mal de séries Star Trek, dans les films aussi, et après il a fait pas mal d'apparitions dans d'autres séries comme Chips, Perry Mason, Arabesque, Alfred Hitchcock présente, voilà. Il a aussi apparu dans Babylone 5, dans Au-delà du réel, donc c'est vraiment un acteur de série télé. Non, par exemple. Voilà. Et le dernier membre de l'équipe, c'est Barracuda, alias Mr. T. Bon bah Mr. T, est-ce qu'il y a besoin de le présenter si je vous dis Rocky 3 Et bah avant, ce mec n'est pas un acteur en fait à la base. C'est un videur de boîte de nuit qui avait déjà cette personnalité là. Vraiment le côté. Oui, c'est son look à lui, c'est lui qui a créé. C'est-à-dire que Barracuda, c'est pas Barracuda, c'est Mr. T. Ouais. Franchement le mec il jouait à peine, enfin. Il était quand même moins sympathique que Barracuda, ça on peut le dire, mais tout ce qui est question look et tout, c'était vraiment lui, il voulait pas changer de look, rien du tout. Et il était, alors pour vous le resituer, il avait une espèce de coupe iroquoise et il portait tout le temps beaucoup de chaînes, beaucoup d'or sur lui, et c'était d'ailleurs entre 15 et 20 kilos. Et apparemment ça coûtait, c'était du vrai or. Oui, c'était du vrai, je te dis, entre 15 et 20 kilos d'or. Non mais je veux dire, ça pouvait être du toc. Ouais, non mais il était super cher. Ah ouais, non mais il est toujours. Il est toujours fou, et il ce a été gars. connu surtout pour Rocky. Pour Rocky 3, quoi. C'est vrai qu'il est pas mal dans Rocky 3. Enfin, moi, j'aime bien. Mais le mec a toujours, je crois, un ego hyper démesuré. Et du coup, on en parlait. Ça fonctionnait pas du tout avec l'acteur qui jouait Hannibal, parce que les deux avaient deux égos démesurés, donc ça partait en. Apparemment, en sur sucette. la fin, ils se parlaient même plus, ils s'envoyaient des messages. C'est ça. Bah, en fait, t'avais Benedict qui servait d'intermédiaire, et donc genre. Quand le gars qui joue Hannibal voulait parler à Mr. T, il disait dis au gars avec les chaînes de faire ci, de faire ça. Enfin, c'était vraiment un gros bordel. Apparemment, il l'appelait Golden Boy. Ouais, voilà. Et du coup, c'est pour ça que quand ils ont un peu remanié la 5e saison, je vais en parler un peu plus, ils ont pris un acteur qui était ami avec justement, ça y est, j'ai oublié son prénom. Georges Pépard. Ouais, voilà, Georges, pour en espérant que ça calmerait les tensions et que ça pourrait le détendre un peu.
bon, c'est parti en sucette. En plus, la dernière saison, d'ailleurs, je vais vous raconter un peu ça. C'est-à-dire qu'au début, t'as pas parlé de Barracuda. Ah oui, Barracuda. Bon, oui, on va y arriver. C'est c'est les muscles, gros bras, les muscles. Et puis c'est souvent lui qui crée des armes, des trucs comme ça. Il sait tout réparer. Il peut faire ce que je dis souvent, il fait un tank avec une caisse à savon. J'ai retrouvé. D'accord. Il est capable de faire un tank avec une caisse à savon et un effaceur. Il te fait un tank. Avec des des lance-roquettes et tout. Ouais, il fait plein de choses. Plein de trucs. Ce que je peux vous dire, c'est le que MacGyver mais avec des muscles. Oui, voilà, et qui fait la tronche et qui n'aime pas voler. Et qui n'aime pas voler, oui, il n'aime pas du tout prendre. Mais d'ailleurs, on va reparler dans les film, structures. Il le justifie, alors que dans la série, c'est justifié. Non, c'est pas justifié, mais non, c'est jamais justifié en fait dans la série. C'est juste il aime pas. Voilà. Et je vais reparler par rapport aux structures d'épisodes parce que je vous ai noté tout ça. Juste James. Oui, non, mais c'était merci. Parce que je me perds. Juste, la série était décrite par NBC comme un mélange de Mission Impossible et des 7 mercenaires. Voilà. Mais le Mission Impossible, on le voit, on le voit dans plein de choses, dans le côté équipe, voilà, dans les côtés, genre on fait des stratagèmes, des trucs comme ça. Bon, après ils sont un peu plus quand même dans l'action que Mission Impossible, c'est plus vieux que ça. Mission Impossible, c'est plus vieux que ça. Ah ouais, ça, je sais pas. Ça a commencé dans les années 60-70. Oui. Et après, c'était revenu dans les années 90, avec 20 ans après. Donc tu calcules, voilà. Ah, du coup, c'est marrant parce qu'en fait, Mission Impossible, j'en avais une image d'un truc qui est pas aussi figé dans ces épisodes que pouvait être l'agence touriste. Oui. Il y avait beaucoup plus de variations. C'est vrai qu'il y avait c'est de l'espionnage, donc t'as pas toujours les mêmes choses. Mais si tu veux, je vais te faire justement la structure type des épisodes tels qu'on pouvait les voir au moins sur les premières saisons. De quoi ? De l'agence touriste. C'est vrai, en fait, c'est toi, t'avais envie. Alors, en gros, chaque épisode commençait toujours par une prise de contact avec Hannibal de la personne qui voulait l'engager. Hannibal arrivait déguisé, toujours, pour tâter le terrain, comme je vous ai dit. Ensuite, il fallait aller chercher Looping à l'hôpital psy pour le faire s'évader. Des fois, c'est lui qui s'évadait. Il trouvait un objet ou un animal, en gros, qu'il allait trimballer pendant tout l'épisode. Ouais. Quand même. Ensuite, il y avait Looping qui embêtait Barracuda. Et Barracuda, on va pas le chercher. Non, ils sont déjà tous ensemble. C'est l'autre qui est fou là. Voilà, parce qu'il est fou. D'ailleurs, pourquoi je vais faire comme ça ? Je m'excuse, c'est complètement débile. Et d'ailleurs, apparemment, Looping, c'est le seul qui est pas recherché par. Bah oui. Parce que lui, il est fou. Parce qu'il il retourne souvent dans son hôpital psychiatrique, donc il s'évade, il revient. En gros, ils sont habitués, c'est genre, il s'évade, toi. Ça marche bien, cet hôpital psychiatrique. Donc ensuite, une fois qu'il a embêté Barracuda, ils doivent prendre un avion pour aller sur le lieu. À chaque fois, ils prennent un avion ? Ouais, pour aller sur le lieu où on les a engagés. Ouais. Donc à chaque fois, il faut trouver un stratagème pour endormir Barracuda. Donc ça peut être une seringue, ça peut être, je sais pas moi, le fameux verre de lait. Oui, moi ce qui m'avait marqué, c'est le fameux verre de lait et les cookies. Et ça m'avait marqué. Je me suis dit, mais pourquoi il accepte de boire ça ? C'est obvious que ils vont le droguer. On va pas l'embêter. Donc c'était un peu le running gag de la série. Ensuite, ils arrivaient dans l'endroit où ils étaient engagés. Il y avait une première confrontation avec les vilains, où en gros, on leur disait vous pouvez partir, machin, sinon on va sévir et tout. Les vilains revenaient en force en disant on en a rien à foutre. On est vilain, on va faire des choses vilaines dans la ville. Voilà. On n'a pas peur de. Donc ensuite ça continuait par l'agence touriste qui se fait enfermer dans une grange ou tout autre garage ou tout autre bâtiment de ce type. Et là-dedans, on avait Barracuda qui prenait des objets par-ci par-là pour construire une arme et un moyen de partir, de se sauver. Et à la fin, on avait le combat contre les vilains et l'agence touriste qui triomphait avant de devoir partir parce que soit leur ennemi arrivait, donc il fallait vite partir. Soit le moment avec les cascades avec des bagnoles. Oui, c'est dans la confrontation. Et d'ailleurs, tu sais que cette série, c'est quand même une série qui a pas mal d'action et tout. Et bien, en fait, ils ont tué quasiment personne dans toute l'histoire de la série. Il y a que 5 personnes qui sont mortes. C'est pas beaucoup. C'est vraiment une série pour enfants en fait. C'est une série divertissante, ça passait en prime time en plus. Et c'était, pour une série d'action, c'était une des premières justement qui passait en prime time. Apparemment, ils ont essayé plein de trucs par rapport aux véhicules. Ils avaient une équipe de cascadeurs qui avait très envie d'essayer de faire plein de trucs. Et il y a le mec Kamel là où je sais plus comment. Il disait qu'à chaque fois, il fallait qu'il rajoute
que à chaque épisode, même s'il y en avait pas, il fallait qu'ils rajoutent des cascades et des trucs avec des bagnoles qui sautent de partout. Ça, c'était une marque de fabrique de la série. C'est vraiment ce qu'on retient, c'est les scènes d'action, les trucs de Barracuda, les petits moments où on rigole. Et bon, c'est vrai que c'est pas une série qu'il faut binge-watcher. Tu vois, moi j'ai pris plaisir à en voir parce que je regarde des épisodes par-ci par-là, j'ai fait des pauses, j'ai fait autre chose et tout. Mais c'est vrai que si tu fais que ça, genre non-stop, un épisode par semaine, ça va. Voilà. Si tu te fais 3-4 épisodes, voire plus, si tu te fais une saison entière pendant une journée, au bout d'un moment tu te lasses un peu, voilà. Mais c'est vrai que de voir comme ça, c'est quand même plutôt marrant. D'ailleurs, à la fin des années 90, il y avait eu un projet de reboot, non, de réunir un peu tout le monde, et malheureusement, ça s'est pas fait. Et je sais que en cours, normalement, c'est toujours en cours justement pour un reboot ou un revival. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup de faire un revival. Après, il faudrait l'actualiser parce que si tu le fais exactement dans le ton des années 90, ça va pas vraiment le faire, je pense. Mais après, moi, c'est une série que je prends plaisir à revoir. Les épisodes, c'est divertissant. La VF, elle est cool. James, ton avis sur la VF? De quoi? De l'agence touriste. On parle de l'agence touriste. Non mais tu sais, on s'est déjà lassé. Je veux dire la A-Team. La A-Team. Rien que pour te faire plaisir. Je sais que Faye, elle adore, c'est comme The 100. The 100, c'est plus drôle. The 100. Elle dit un mais mot c'est en français, tellement plus drôle. un mot en anglais. C'est tellement plus drôle. Comme ça, tout le monde est content. Voilà. Oh là là. Donc ouais, est-ce que la VF t'a marqué? Parce que quand même, cool, Barracuda, il a la voix du phénix. Mais... Qui est le phénix? Bah oui. Et t'as vu que Futé, c'est la même voix que Code Quantum. Avec Sam de Code Quantum. Ah oui. T'as pas remarqué? Non, j'avais pas. Mais tu sers à rien en fait. Non mais de toute façon la VF de cette époque-là, elles sont toutes géniales. C'est comme la VF de Code Quantum, elle est cultissime. Puis t'as quand même des punchlines qui sont quand même marrantes. Enfin, tout à l'heure tu regardais des extraits et tout, il y avait quand même des trucs. Bah, le mec qui fait looping, il essayait il adaptait un peu, mais il essayait de faire des trucs marrants. Ouais, je pense qu'il devait improviser. Enfin, j'ai pas trouvé de confirmation, mais je trouve qu'à la façon de jouer, je pense qu'il devait improviser un peu. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup d'impro. C'est une VF très créative, je trouve. Elle est vraiment cool. Mais tu vois, je trouve que c'est une série, même encore maintenant, c'est agréable à regarder. J'ai pas trouvé que ça avait spécialement beaucoup vie. Après, c'est peut-être parce que j'aime beaucoup les années 80. T'as de la mythologie, c'est de la nostalgie, excusez-moi. Oui, j'ai la nostalgie. Bah ça, j'ai souvent la nostalgie. Enfin bon, moi, je suis plutôt content. Je trouve que c'est pas ennuyeux à regarder. Moi, je sais pas si je regarderai des épisodes, mais un par-ci par-là, peut-être. Ouais, je sais pas, ouais. Parce que moi, encore une fois, c'est un truc que je regardais petit, mais j'étais vraiment petit. Et déjà petit, je trouvais que c'était toujours la même chose. Alors maintenant, en plus j'aime pas trop les trucs à formule. Je trouve que ça m'ennuie très vite. T'as perdu ton âme d'enfant, on te l'a dit. Peut-être. Déjà petit, j'avais pas d'âme d'enfant, je l'avais vendu. Comme Bart Simpson. Oui, c'est vrai, à Milhouse, tu l'avais vendu. Ouais. Ah bah dis donc, t'aurais pu trouver mieux. Hein. Non. Mais après, tu vois, t'as un côté running gag, tu peux essayer de deviner qu'est-ce qu'ils vont faire pour endormir le Barracuda. Ça peut devenir après, un jeu. C'est une série bon enfant, c'est cool. C'est des bons souvenirs d'enfance. Ouais, je montrerai à des gosses, tiens. Les pauvres, les traumatisés. Regarde. Donc voilà, enfin écoutez, c'est pas une série qu'on peut vraiment analyser parce que c'est juste du divertissement pur en fait cette série. C'est très bien pour les amateurs d'action. C'est quelque chose qu'on peut regarder en famille parce que c'est pas non plus choquant. Après il y a des trucs beaucoup plus marrants à regarder en famille que l'agence touriste. Comme quoi? Bah je sais pas. Moi je préfère regarder des séries actuelles qui a un peu plus de, il y a pas de fil rouge, il y a pas de, enfin si, il y a un fil rouge mais il est pas exploité. Un peu. Bah dans la 5e saison d'ailleurs, on n'a pas parlé. Dans la 5e saison, il y a tout qui change, qu'il y avait un peu une perte de vitesse au niveau de la série. Ouais. Donc ils ont tout changé et en fait au début de la 5e saison, la fameuse A-Team, t'as vu quand je t'ai grugé, se fait arrêter et en gros on leur laisse le choix, soit vous bossez pour un général random, soit on vous exécute. Bon bah forcément ils ont choisi bosser quoi. Donc c'est parti sur quelque chose d'un peu plus action avec pas tout à fait la même ambiance et ça n'a pas fonctionné. De plus il y avait pas mal d'acteurs qui commençaient un peu à s'ennuyer dans la série. Je crois que George Peppard il a dit qu'il était content que la série s'arrête. Ouais, il en pouvait plus. Lui, Mr. T en pouvait plus. Celui qui faisait Futé aussi. Enfin c'était un peu quasi unanime. Donc
Voilà, même si officiellement j'ai lu que la série avait été arrêtée parce qu'elle devenait trop chère à produire. Mais je pense que la vraie raison c'est parce qu'il y avait un peu une lassitude de tout le monde. Elle connaît les deux tables d'Hollywood. Pardon, moi je te dis juste par rapport à ce que disent les acteurs, j'ai plus envie sur le coup de croire les acteurs que la raison officielle. Okay. Après, je sais que j'aime les complots, j'y pas rien, c'est drôle. Mais là, non, je pense pas. Est-ce que tu veux parce qu'on a fait un peu le tour de cette série? Oui, je pense qu'on a fait le tour de la série. Enfin, globalement, voilà, moi je vous dis, revoyez la série. Et toi, tu dis, vendez votre âme. C'est ça, en gros? J'ai résumé. On n'a pas parlé d'un personnage. Oui. Allez, si j'ai pas pensé aux personnages féminins qui ne servent à rien. Oui, il y a 2 filles. Elles ne servent à rien. Putain, je sais même plus quel rôle elles font. Je suis vraiment un gros machiste. Je crois qu'il y avait une journaliste. Et l'autre, je sais pas ce qu'elle faisait, mais c'était. Et apparemment, mais moi, je croyais que c'était la même. Il met pas les personnages. Mais il a raison, elles étaient super mal écrites. Et moi, j'ai mis super. Ah non, mais j'ai mis super longtemps à comprendre que c'était 2 filles différentes en fait. Parce que pour moi, elles se ressemblaient, c'était exactement la même chose. Et enfin, c'est vraiment des filles objets. Excuse-moi, vas-y, James. Et je suis vraiment un gros machiste parce que quand je disais bon t'as oublié un personnage, je pensais pas à ça. Je pensais au van de Mr. T. Ah bah vas-y. Qui est on en a parlé tout à l'heure, c'est un truc enfin il a un van un peu customisé. Customisé. Il est beau, ce van. Il est noir avec une petite c'est un van un truc rouge dessus. J'en sais rien mais il est beau, c'est la même personne qui a fait ce van. Oui. La voiture de Starkey Hutch, la voiture de Sheriff Fais-moi peur. D'où la bande rouge. Et la voiture de Retour vers le futur est faite par la même personne. Là, il a changé de style, il y avait plus de bande rouge. Notez l'évolution dans le style des voitures. Le mec il arrive, il me dit on va mettre un sticker rouge ici. Ah bah écoutez, voilà. moi c'est 50 000 €. Moi je vous prends la voiture, mais je vous dis il faut une bande rouge là parce que c'est pour la vitesse. Elle appartenait à un mec spécifique. Ouais. Et quand ils ont fait le film, ils lui ont demandé est-ce qu'on peut avoir le van. Le mec n'a pas voulu. Ah, il s'est mis avec Mr. T, on va en parler en 30 secondes. Et du coup ils ont dû en urgence refaire une voiture. Pour ce qu'on le voit. Ce qu'on voit dans le film, enfin ça explique pas mal de choses. Mais si tu veux, on parlait du film parce qu'il y a des choses intéressantes à raconter. Donc un nouveau casting du coup. Oui. Alors le film il est sorti en 2010. Il est réalisé par Joe. Alors j'arrive pas à prononcer son nom. Carnaken. Peut-être, je sais pas. Un nom comme ça. En tout cas, c'est celui qui a réalisé Le Territoire des loups. Il me semble que tu l'avais vu avec Alison. Ouais, il est bien ce film. Ouais, tu m'en avais parlé. Avant ce film-là, il avait réalisé un film qui s'appelle Mise à prix, je ne l'ai pas vu. Et sinon, dernièrement, il a réalisé des épisodes pour la série Blacklist. D'accord. Tu peux te faire carrière. Mais en tout cas, il était assez fan de la série et donc il était très très à fond. Et lui, il avait envie justement de faire entrer la A-Team dans le 21e siècle et de proposer quelque chose qui soit plus tourné sur l'action et vraiment plus ancré dans notre époque. Voilà, c'est-à-dire qu'ils viennent pas du Vietnam, ils se sont rencontrés, tu vois, t'as la guerre en Irak, Afghanistan et compagnie. Il y a des choses plus technologiques et tout, mais c'est vraiment pour que cette team puisse être dans notre époque. Au niveau des acteurs, donc on a Liam Neeson dans le rôle de Hannibal. Bon, Liam Neeson, est-il besoin de le présenter si je vous dis Qui-Gon Jinn, ouais. Voilà. Bon, il a fait plein de Taken aussi, très connu. Mais avant ça, il a fait d'autres films bien. Moi, j'aime beaucoup le film Nell avec Jodie Foster, qui est vraiment un superbe film. Il est pas dans Le Roi Arthur aussi Non, il était dans Kingdom of Heaven aussi. Un film comme ça. Excalibur peut-être, oui. De Burman, non? Ouais, je crois. Je suis plus sûre. Vérifie pendant que je parle des autres acteurs. C'est un très chouette acteur. Oui, c'est un très chouette acteur qui justement s'est perdu un peu dans les films d'action. Donc c'est vrai qu'il est très très film d'action. Après je crois que c'est lié au décès de sa femme. Ouais, apparemment sa femme. C'était Miranda Richardson, si je me trompe pas, qui était avec lui dans Nail. Et il était très lié avec sa femme. Ouais, et ça l'a vraiment affecté. En plus, la pauvre, elle est morte connement quoi, en tombant en faisant du ski. C'est triste quoi. Et donc il est parti vachement des films d'action. Tu l'as dit, Tekken et autres. Un peu perdu. Ouais. Alors est-ce que t'as retrouvé pour le film Excalibur? Et dans Batman Begins aussi. Oui, dans Batman Begins, oui. Non, mais il a fait plein de. Ouais, c'est un super. Plein de rôles. Cool. Bah, il était plutôt. Il y en a qui critiquent, mais moi j'ai bien aimé ce qu'il a fait dans Star Wars. Moi, dans l'épisode 1, je sais pas. Sympa ce Qui-Gon Jinn.
Qui-Gon Jinn. Il est un peu. Bon, il est un peu obsédé par les prophéties, mais bon, que veux-tu, hein, c'est la vie. Alors James, est-ce que tu nous retrouves dans les années 80 Excalibur de James. Excalibur, c'est bien ça. Gauvin. Oui, voilà. Je ne me suis pas trompée. Dans quoi? Krul. Ouais, c'est très bien Krul. C'est un acteur qui a fait beaucoup de théâtre. Il a fait du théâtre aussi. Ouais, mais c'est comme ça qu'il a rencontré, il me semble, sa femme. Ouais, c'est un acteur anglais. Oui, merci James. J'avais vu son acteur studio. Oui, moi aussi, je l'avais vu très intéressant. Oui, c'est possible. Exactement. Il est très intéressant. C'est quelqu'un de très intéressant. Ouais, de tout ça. Et tu vois, ça me fait de la peine qu'il reste vraiment dans les films d'action parce qu'il vaut mieux que ça. Bah, il marche dans ça. Donc. Ouais, après, mais bon. Le problème, c'est que quand t'arrives à son âge, t'as moins d'accès à moins de rôles, quoi. Donc, ouais, mais c'est triste. Je suis désolée, c'est triste. C'est vrai que c'est triste. Mais c'est un bon acteur encore. Je pense qu'il peut être capable de faire. Moi, oui, on a confiance en Liam Neeson. Sinon, dans le film, on trouve également Bradley Cooper. Donc Bradley Cooper, vous le connaissez. Bradley Scooter, ouais. Si vous êtes fan de séries télé, vous avez pu le voir dans Alias. J'aimais pas du tout son rôle, mais c'est autre chose. Non plus. J'ai pas vu Alias en entier, mais lui m'avait cassé les couilles dès le début. On dit pas, essaie de dire moins de gros mots. Il y a peut-être des enfants. Eh c'est pas un des personnages les plus détestés du monde des séries télé, le personnage de. Bon, je crois qu'il est pas très apprécié. Mais je crois qu'il avait été dans un classement, des classements. Ouais, avec Lisa Simpson. Je crois qu'il y avait Kate Delos dedans aussi. Oui, c'est pas étonnant. Bon, bref. Et sinon, vous avez pu le voir dans d'autres films, là, le fameux truc où ils sont tous bourrés, là, j'aime pas du tout ça. Very Bad Trip. Very Bad Trip, j'aime pas. Vous avez pu le voir dans Les Gardiens de la Galaxie, où en fait c'est lui, Rocket Raccoon. Ouais, il fait Rocket Raccoon. Ouais. Après, voilà, dernièrement quand même, il a réalisé le film A Star Is Born avec Lady Gaga. Il a été nommé aux Oscars et tout. C'est vrai qu'il était plutôt bien. Et d'ailleurs, je le trouvais très bien dans le film. Dans sa prestation dans le film de. Ouais, elle est bien. Il est très bien. Dans le film avec Jennifer Lawrence. Oui, il était très bien aussi. Zut, comment il s'appelle? Il y a Robert De Niro aussi. Oui. Je trouve plus le nom. Putain, j'ai oublié. Je cherche tout ça. C'est parce que c'est un film qu'on va vous conseiller. Ouais, il est cool, pas. Ouais, il avait été nominé aux Oscars et Jennifer Lawrence avait gagné l'Oscar justement de meilleure actrice pour ce film-là. Donc non mais c'est vrai, Bradley Cooper. On n'a pas cité. Il y a comme Liam Neeson, quand même la liste de Schindler. Hein. Oui, la liste de Schindler. Mon Dieu, comment on a pu oublier? Tu vois, il m'a tellement traumatisé ce film. Et Darkman de Sam Raimi. Oui, c'est vrai. Comment j'ai pu oublier? Merci James de ses oublis. Non mais la liste de Schindler. Merci de ses oublis. Merci de nous avoir réparé ses oublis. La liste de Schindler, ça m'a traumatisé. Je peux parler. De John Karenman. Ouais, j'arrive jamais à prononcer son nom. Bon, tu nous trouves le film? C'est Alexis Victor qui fait la VF de Bradley Cooper. On s'en fout, on veut savoir le film avec Jennifer Lawrence. Happiness Therapy, voilà. Donc on vous conseille ce film Happiness Therapy qui était vraiment bien, touchant, simple, hein. Voilà. Ouais, vraiment un bon film. Non mais c'est Bradley Cooper, je trouve que c'est quelqu'un qui c'est quand même bonifié, plus fait en français, il a fait des études en France. Oui, bon, à Nice. Ça, on s'en fout un peu, c'est un peu secondaire. Mais je parle au niveau de sa d'acteur, il s'est bonifié parce que tu le vois là ça m'a fait un choc, hein. Tu le vois dans le film, j'ai trouvé qu'il était pas super bon, comparé à ce qu'on a vu de lui récemment. Mais je pense que ça dépend de comment il est dirigé. T'as des acteurs comme ça qui. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui s'améliore, et ça c'est bien, je trouve. Voilà. Oui, j'avais envie de dire. Un des défauts du film, c'est son personnage est peut-être un poil trop mis en avant par rapport. Mais je pense qu'à l'époque, il était mis à la mode, t'as vu le succès justement des Very Bad Trip, donc forcément, allez, on le met devant pour vendre le film. Hein. Ensuite, dans le rôle de Barracuda, on a Quinton Jackson. Je connais pas du tout cet acteur. Qui est en fait à la base c'est pas un acteur, c'est un lutteur et un boxeur. Ah. Et il a été comme oui, Mr. T, exactement. Et il a été engagé parce qu'il ressemble, en fait, parce qu'il voulait un acteur qui ressemble à Mr. T. Et bon, écoute. Et ce qui est marrant, là, je vais passer cette anecdote-là parce que ça me fait rire, c'est que justement, ils ont contacté Mr. T en disant, tiens, est-ce que tu veux faire un caméo dans le film? On a proposé aux autres acteurs encore vivants, ils ont dit oui. Et lui, il a dit non, parce que déjà l'apparence de Barracuda, c'est mon style à moi, c'est moi qui l'ai fait. Donc vous voulez mon image? Alors non, je vais pas participer au film, mais je vais vous faire un procès. Il a perdu son procès. Oui, et ceux qui aiment bien Mr. T, vous voyez, il a fait des cassettes pour les enfants. Oui, c'est creepy. Mais tu sais qu'il avait une série aussi, Mr. T. Il avait sa propre série. Il y avait une série animée un peu à la Carlos aussi. Oui, aussi, c'est vrai. Et il y a des comics, je crois. Il y a des comics. Il y a des comics, tu l'as pas dit. Ah oui, de l'agence touriste. Chez Marvel. C'est fou. Alors à quand l'agence touriste dans le Marvel Cineverse, quoi? Purée, ça sert trop bien. Oh,
Alors là, ça me donnerait foi. Hein. Liam Neeson dans le MCU, ça c'est pour être cool. Il fait quoi, Liam Neeson dans le MCU? Non, mais il pourrait faire un truc. Ah, ouais, pourquoi pas. C'est vrai. Hein. Ouais. Un petit méchant. Mais Barracuda dans le MCU, moi j'achète direct. Hein. Ça me redonnerait foi dans l'humanité. Barracuda Mr. T ou Barracuda Quincy? Les Barracuda, n'importe quel perso, je m'en fiche tant que c'est Barracuda. Voilà. Par contre, dans le film, il a pas les 300 kilos d'or. Ouais. Mais comment il a pas des problèmes de dos, Barracuda? Moi, j'aurais mal aux épaules. Déjà, quand je vais faire mes courses, que je porte le sac des courses, j'en peux plus. Alors, porter en permanence. Ou alors, il voulait faire de l'entraînement comme Son Goku dans Dragon Ball. Tu sais qu'il porte des vêtements en plomb ou je sais pas quoi, là. J'avais vu une vidéo, c'est complètement digression, c'est pas grave. J'avais une vidéo qui disait que, en fait, parce que ça, c'est un truc repris dans plein de mangas, le fait de porter des poids au quotidien. Bah, après, tu trouves ça logique, mais quand même, en fait, faut les porter. Apparemment, c'est vraiment pas une bonne idée du tout. Parce que ça te nique le dos et ça te nique les articulations de faire ça. Donc faut pas du tout faire ça. Bah, tu prends des Sanzu, c'est l'intérêt. Voilà. Faut toujours avoir un sac de Sanzu avec toi. Donc ne faites pas, dites je vais faire comme Son Goku. Mr. T, je sais pas enfin, j'ai lu un article récemment quand je faisais des recherches, c'était marqué Mr. T se porte très bien pour son âge. Ah bah on est content de le savoir. C'était l'article, je sais plus quel âge il a plus de 60 ans maintenant. Je sais pas, plus, hein. Enfin, il est vieux, hein, je sais pas quel âge il a. Et bah, il disait qu'il allait très bien. Est-ce qu'on peut passer au reste du casting? Oui, on passe au reste. Oui, mais c'était une info importante. Mr. T va très bien. Voilà. Sinon, dans le rôle de Looping, on a Charles Copley. Voilà. Vous avez vu dans tous les films de Neil Blomkamp. Voilà, si vous avez pas eu de migraine. Moi, il était dans, alors, le seul bon film de ce duo, c'est District 9, cool. qui est le seul que j'aime. Qui est produit par, mais alors, après, oui. Voilà. Ah, bon. Mais quand il y a pas distribué, je sais plus. Produit peut-être. Oui. Et après, il a fait d'autres films. Là, il a fait Elysium. Oh, ça m'a mis mal au crâne. Ah si, il y a oui, il y est dedans. Non, mais il y est tout le temps. Alors, le pire où je l'ai vu, c'était dans le film avec Angelina Jolie, là, de Disney, ça y est, Maléfique, où il fait le roi, mais il est complètement roulé. Dans le truc où il fait le robot, là, qui est nul à chier. Bah, pareil, du même réalisateur. On dit pas nul à chier, on dit je n'ai pas aimé. Ce film est vraiment... Non, mais moi, j'ai vraiment du mal, en fait, avec sa façon de jouer. Et j'ai du mal avec le réalisateur aussi. Mais Elysium, je suis sortie avec une migraine d'enfer. Ça m'a fait exactement le même effet que quand on a vu le film avec Matt Damon, là, où il est espion, là, de Paul Greengrass, là. J'ai du mal avec La lui, mort dans la peau ou la vengeance. Ouais, voilà, j'ai du mal avec lui. Alors déjà, j'ai dû aller vomir, mais véridique, je suis allée vomir pendant le film parce que ça bougeait trop. Mais ça m'a collé un mal. Mais là, c'est la même chose, hein. Au niveau de la réal. Ah oui, la réal. Mais je pense que ça devait être une mode à un moment de bouger comme ça. Jackie Cam, dernier moment. Pardon. Je connais des gens qui sont fans de Lighting, mais je ne dirai pas leur nom parce que c'est un trop running gag et j'arrête. Voilà. Sinon, au Sénat, il y a Jessica Biel. Oui, j'allais dire, sinon, on retrouve Jessica Biel. Que vous connaissez peut-être dans la 7 à la maison. Ouais, c'était fait virer de 7 à la maison. Bon, en même temps, elle a bien fait de partir. Mais elle est pas partie, elle se fait virer. Oui, ils l'ont virée parce qu'elle avait fait des photos un peu coquinettes. Ouais, mais ça va, hein, quand on a un pédophile dans la série, on se tait, hein. Alors que l'autre, il est pédophile. Oui, non, mais vraiment, quoi. Enfin, maintenant, elle a quand même une bonne carrière d'actrice. Tu te fous de ma gueule, elle joue dans des merdes. Bah, là, non, récemment, elle a fait la série The Sinner, que j'ai regardé, qui est disponible sur Netflix, la saison 1, qui était plutôt bien. Je vous conseille. Bah, moi, je trouve que c'est pareil, elle se bonifie avec le temps. Je trouve qu'elle prend des meilleurs projets, donc, tant mieux pour elle, j'ai envie de dire. Il y a une époque où elle était dans le Massacre à la tronçonneuse, un des remakes. Oui, dans le remake de Massacre à la tronçonneuse, justement, de Marcus Nippel, me semble-t-il. Ouais, il est pas génial, ce remake. Franchement, après d'autres remakes que j'ai vus, je vais le mettre dans le haut du panier, on va dire. Hein, mais je pense que c'est compliqué de faire mieux que le premier. En plus, quel intérêt, enfin. Il est tellement bien le premier. Marc, je dis ça, mais j'aime beaucoup le remake de La Colline à des yeux. Oui, non, mais c'est pas la même chose. On part sur d'autres choses. Et tu sais qui produit le film, en plus du créateur de la série? Nope. Eh bien, si je te dis Monsieur Scott. Ridley Scott? Oui, Ridley Scott. Bon, et oui, Ridley Scott a produit ce film. Bah, peut-être qu'il est fan de la A-Team. Tu t'es fait avoir. Et il y a aussi Patrick Wilson. Oui, il y a Patrick Wilson qu'on aime beaucoup, qu'on a pu voir dans toutes les Insidious, les Conjuring, Aquaman également. C'est un bon acteur. Il est super jeune là. Ouais. Ça fait bien. J'aime bien, il est sympathique. Il y a le médecin de V6 qui a un tout petit rôle. Mais il a pas fait que ça, il a fait d'autres séries aussi. Mais pour moi, ce sera toujours le monsieur qui prend des citrons pour en faire de la limonade. Mais c'est lui qui était c'est pas lui qui faisait le maire dans la série que j'aime bien, la Jericho.
Ah, mais tu l'as pas vu, toi. Bon, j'irai vérifier. Mais très bien, Jericho, tiens, on vous le conseille entre parenthèses. Le film dure 119 minutes. Il y a une version extended. Je sais pas quelle version on a vu là. Je ne sais pas quelle version on a vu. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Donc voilà, donc le réalisateur était fan de la série. Sachez qu'en fait, ce projet d'adaptation de série, ça faisait un moment que ça tournait. Il y a eu plusieurs personnes qui étaient envisagées, notamment en Hannibal. Il y a Mel Gibson qui a été envisagé, Christian Bale pour futer. Apparemment. Ouais, je sais pas, non. Ouais, bah écoute, The Rock en Barracuda, ça aurait été un peu bizarre. Ah, ça aurait été pas mal, Barracuda, The Rock. Sinon aussi pour Hannibal, il y avait Bruce Willis, George Clooney, Harrison Ford qui avait été envisagé Ford, oui. pour le rôle. De toute façon, Harrison Ford, tu me le mets n'importe où, je suis content. De toute façon, Bruce Willis. Hein, et tiens, dans les anecdotes de gens qui ont pas, au début du pilote, je sais pas si tu l'as pas dit. Alors, vas-y. C'est pas dire que Benedict, qui, dans le pilote de la série. Tu reviens sur la série? Ouais, je reviens sur la série parce qu'on l'avait pas dit, elle est marrante cette anecdote. Ouais. C'est pas, dire que Benedict qui jouait, Futé, c'était un autre acteur. Et du coup, ils l'ont trouvé trop jeune, j'ai oublié son nom. Ils le trouvaient trop jeune dans le pilote, donc ils ont repris, en fait, ils pensaient déjà à Dirk Benedict au début. Ils ont tourné le pilote avec un autre acteur, ils se sont dit, non, en fait, Dirk Benedict est meilleur. Donc, mais je trouve qu'il a vraiment ce petit truc d'élégance. Non, il est vraiment moi, cool, j'aime beaucoup, ouais. Cool. C'est dommage qu'après, on l'ait pas plus vu. Ouais. Même dans Battlestar, enfin, dans Galactica. Battlestar, c'est la suite. Dans Galactica, écoute, je te conseille, il était vraiment bien en Starbuck. D'accord. Mais moi, pour moi, c'est Katie Sackhoff. Ouais. Ah bah d'ailleurs, ne regardez pas la nouvelle série de science-fiction avec Katie Sackhoff, Another Life, vraiment très. Mais c'est marrant, en sortie de Starbuck, et je l'ai tous les trucs que j'ai vus, c'était nul. Ah, elle était dans Flash, purée. Elle était dans un film d'horreur, Baba Yaga, non? Oui, Baba Yaga. C'est pas terrible. Mais par contre, elle était dans le film Oculus. Ah oui, justement du showrunner de The Haunted of Hill House. Merci. Voilà, elle était pas trop mal, elle faisait juste un rôle de mère quoi, mais elle était pas trop mal. Ça allait. Puis elle était dans le dernier volet de Riddick qui s'appelle Riddick. C'est vrai. Non, mais j'aime bien. C'est pareil. J'aurais bien aimé en Captain Marvel. Moi, j'aurais bien voulu la voir en Captain Marvel. J'aime bien Brie Larson, mais ouais, elle aurait été j'aurais bien voulu la voir. C'est dommage qu'il est pas prêt. Enfin bref. Sinon, pour revenir sur le film. Quel film déjà? La A-Team. Ah, tu m'auras pas. On retrouve, comme je le disais, en fait, dans le générique de fin, vous voyez une scène, en fait, avec un caméo, donc, de Futé et de Looping. Puisque, comme je l'ai dit, Mr. T, voilà, il a pas voulu. Tu veux qu'on fasse un pitch de ce film? Alors, fais-nous le pitch, mon petit James, et après, on dira ce qu'on en a pensé. Bah, dans la scène d'introduction, on va voir comment tous ces personnages se rencontrent. Qui sont tous des rangers, enfin des commandos. Anciens commandos. Ouais. Et en fait, ils vont. James, j'ai un tatouage. Musique triste. Donc ils vont tous se retrouver d'une façon un peu, à part Looping et non pas Hannibal et Futé qui se connaissent déjà, qui travaillent déjà ensemble. Ils vont rencontrer les deux autres et du coup ils vont les engager pour jouer cette espèce de mission. d'équipes de commandos qui sont très très forts. Va juste, il les recrute. Il les recrute, voilà. Après, on a une ellipse de 8 ans où ils ont fait 80 missions qui ont bien réussi, où apparemment c'est devenu vraiment les rois du pétrole des commandos. Voilà, c'est la team, voyons. De quoi la quoi A-Team. D'accord. Mais t'inquiète, tu pourras rechanter un moment quand on va parler d'une certaine scène. Et du coup, il va arriver ce qui arrive pareil dans le pilote, ou enfin pas dans le pilote, dans ce qui ce qui arrive au début. Ils vont voler, enfin ils vont pas voler une banque. T'imagines sur 5 saisons, le truc qu'ils gardent pour faire le film, c'est le truc qui dure 5 minutes, même pas 2 minutes en début d'épisode. Hein. Et du coup, en fait, il y a un mec de la CIA qui vient les voir, qui leur demande de voler des plaques de faux billets qui ont été volés déjà par Saddam Hussein apparemment. Donc ils vont voler tout un stock de faux billets et ces fameuses plaques. Et en fait c'était une It's a trap. C'était un piège. C'était une trappe. C'était une trappe. N'importe quoi. C'est con. Je le couperais, je le mettrais dans d'autres trucs, c'est marrant. Mais t'as qu'à mettre le morceau de Star Wars. Non mais moi qui dis c'était une trappe. C'était une trappe. C'était une trappe, ils sont sortis. Ils ont fait surprise. Non, c'est pas ça.
Tu veux que je finisse? Non. Du coup, c'était un piège et ils se retrouvent tous en prison. Et Hannibal, qui a toujours un plan et qui se déroule toujours sans accroc, du coup va les faire évader de prison et ils vont prouver leur innocence. Et en fait, ils vont pas réussir à prouver leur innocence à la fin. Mais il va se passer plein de choses. Il va se passer plein de trucs. Il va y avoir des tanks qui volent, Mais moi, je trouve que la fin, ça sent le complot quand même. Des tours de magie avec des conteneurs. Enfin, c'est fantastique. Il y a beaucoup de checky cam entre eux. Bah tiens, on va commencer par ça. Je trouve que un des défauts du film pour moi, c'est la réalisation. Elle est pas au niveau. C'est ça. Alors encore une fois, on a des scènes d'action qui ne sont pas très lisibles. On a une caméra qui bouge beaucoup. Je pense que ça devait être à la mode. Ça va, mais dès qu'il y a un peu de baston, tu vois, tu comprends plus rien. Mais on dirait qu'ils ont filé. C'est malheureux à dire. Hein, ils ont tous la Paul Greengrass. C'est très bien que les gens qui sont atteints de Parkinson arrivent à travailler. Mais c'est vrai que c'est un peu problématique. Après, dans les films militaires, c'est pour moi je vois l'idée qu'ils ont d'avoir ce côté caméra à l'épaule. Mais tu sais d'où ça vient? Enfin, ça vient du documentaire en fait. Non, mais aussi, mais qui c'est qui a remis ça en avant? Fin des années 90, début 2000, c'est Monsieur Spielberg avec le Soda Ryan qui a utilisé cette technique-là pour la scène du débarquement. Et du coup, comme il y a plein de gens qui ont dit c'est génial, et les gens se sont dit on va faire que ça, mais ils ont pas compris que là où ça fonctionnait, c'est parce que ça alternait. Sur certains films, ça fonctionne. Je trouve par exemple quand t'as le contexte derrière. Sur District 9, vu qu'il y avait ce côté un peu, ça fonctionnait. Je trouve. Sur le truc de produit par Abrams. Cloverfield, ça marche parce qu'il y a le contexte derrière et le fait que il y a c'est vraiment quelqu'un qui filme. Donc c'est normal que la sur caméra... le film, moi j'avais bien aimé sur le film de Romeo. J'arrive. Sur le film de. Attends, je repense. Moi, j'avais bien aimé sur le film de George Romero, Diary of the Dead, où t'avais une équipe, tu sais, de reporters. Je crois que c'était reporter ou de tournage, enfin, qui suit des personnes, tu vois. Dans Rec. Hein? Dans Rec. Oui, dans Rec aussi, c'est un peu le même principe. Mais ça marchait plutôt bien et c'est resté lisible et ça participait à l'ambiance, en fait. Mais tu vois, même dans Cloverfield, au début, c'est très, ça bouge beaucoup. Ouais. Mais au fur et à mesure que le film avance, on passe à des plans plus cinématographiques où la caméra se pose un peu. Bon, ça reste filmé par quelqu'un, mais il y a quand même, tu sens qu'il y a un travelling derrière. Et ça bouge moins. Il y a pas de. Et ils auraient dû faire ça. Enfin, là, moi, je vois même, je trouve chez Paul Greengrass. Ça va. Dans certains combats, ça peut être bien utilisé. Non, mais sur le dernier, pour que je sorte pour aller vomir dans les toilettes du cinéma, c'est oui, non, moi je parle du tout premier. Le tout premier, mais c'était calme, le tout premier comparé. Oui, mais il y avait quand même de la checky cam, il y avait quand même. Mais ça restait lisible. Ouais. Tu vois, c'est comme, par exemple, un autre exemple où ça m'a rendu malade, c'est le projet Blair Witch. Je suis sortie avec une migraine. Alors déjà, ils font que hurler pendant tout le film. J'ai pas vu. La caméra, il est sur Netflix si tu veux tester. Ouais, mais je sais pas si j'ai envie de le voir en fait. Moi, je te conseillerais de tester. C'est une expérience à faire, mais prends un Doliprane à côté de toi et tu le prends à peu près quand t'arrives presque à la fin du film. Le problème, c'est que j'ai vu plein de parodies. Du coup, de revoir le film, enfin, faudrait le remettre dans le contexte des années 2000. Moi, non, 80. Moi, je trouvais l'idée. En fait, moi, ce qui m'avait plu, c'était tout le contexte autour. Le contexte est cool, ouais. T'avais des légendes urbaines, des trucs comme ça. Et en fait, quand tu vois le film, je l'ai trouvé ennuyeux. J'ai l'impression que la promo, enfin, on est en train de partir sur. Ouais, non, mais là, on part sur. On fera un jour peut-être une émission sur ça. Oui, vraiment. Mais qu'est-ce que je suis en train de dire? Tu vois, c'est un gimmick de cinéma et qui, comme beaucoup de gimmicks de cinéma, se fait étioler, il est utilisé par des gens qui savent pas l'utiliser. C'est ça. Je pense que c'est la même chose que le. Oh putain, t'es chiant. J'ai rien dit. Non, mais c'est la même chose que le. Ah putain. Les trucs stromboscopiques. Non, le jumpscare. C'est la même chose que le jumpscare. Oui. Dans un bon film, genre dans les films de James Wan, où le jumpscare est bien utilisé, mais tu vas le voir dans toutes les. Dans l'Exorciste aussi, c'était plutôt bien utilisé. On remonte aux origines. Ouais. Mais tu vois, quand tu utilises que ça et que tu sais pas l'utiliser comme il faut, ça devient chiant. Ça devient ridicule. Donc, mais il suffit qu'un procédé en fait soit remarqué par la critique, par le public, devienne à la mode, pour qu'on te dise je veux que tu me fasses des films comme ça. Mais du coup, le problème, c'est que c'est pas pensé. Tu peux reposer toute ta réelle sur un procédé, quoi. Il faut essayer d'être un peu plus. Il faut penser, c'est ça, il faut se dire, voilà, j'ai un scénario. Comment je peux utiliser l'image pour mettre en avant ce scénario et en même temps injecter des choses. Après, un autre truc de la réal qui pourrait être sympa, mais qui peut être un peu over the top, c'est le côté, l'action complètement décomplexée. Ça, je mettrais plutôt positif, tu vois.
Ouais, mais moi ça m'a fait rire. Au bout d'un moment, le tank mais c'est trop bien le tank, j'ai kiffé, c'est trop bien. Attends, excuse-moi, quand tu vois des Fast et Furious et compagnie où c'est vraiment hyper machin, ouais, ça devient rigolo. Là c'est pareil, tu vois, ça a pas à rougir de d'autres films d'action de ces années-là. C'est plutôt drôle. Après, c'est dans l'esprit de l'agence touriste. Moi, je trouve vraiment la dernière chance dernièrement, mais c'est dans l'esprit de la série télé. Il y a ce côté-là, il y a ce côté un peu too much avec des camions qui volent de partout. Là, ils ont fait la même chose. C'est clair, je trouve que la réalisation, malgré ses défauts, dans ses qualités, c'est qu'elle respecte l'univers de la série, et ça, c'est plutôt cool. C'est fou parce que c'est pas un film que j'ai apprécié, mais je trouve que c'est quand même une bonne adaptation. C'est une bonne adaptation. L'état d'esprit, il est là. Moi je trouve que c'est un film d'action, franchement, qui est honorable, qui se laisse regarder. Je me suis bien marré devant. L'humour est sympathique. Moi, je me suis bien marré devant. Tu sens que, je trouve qu'on sent une bonne humeur. J'ai pas trouvé d'histoire de problème, tu vois, de tournage et tout. Après, tu vois, au niveau du casting, bon, notre ami Monsieur Foufou Couplet. Ouais, Château Couplet. Ouais, le gars était très très fan de la série aussi. Et en gros, pour préparer son rôle, il s'est passé des cassettes audio, tu vois, de son, de looping et tout ça pour vraiment essayer de faire pareil. Mais le problème, moi, c'est la VF. Je suis habitué à la VF, là, on n'a pas réussi à se procurer la VO. Mais c'est vrai que la VF est mais même en VO, j'aurais pas, il y avait pas. Il fait trop calme, il fait en fait, on dirait qu'il est, en fait, c'est, non mais tu vois, c'est un truc qui me gêne. Le mec qui looping, il avait un truc en plus. On y croyait qu'il était fou. Mais en fait, ce qui me gêne avec Monsieur Couplet, c'est que, tu vois, quand tu joues un fou, c'est difficile. Soit tu vas trop jouer, soit tu vas confondre fou et personne handicapée. Et en fait, moi, je trouve qu'il le joue comme s'il était autiste. Alors que le personnage de Looping, sa pathologie, c'est pas ça. C'est vraiment qu'il est fou. Mais apparemment, j'ai regardé des trucs avec des anecdotes et la pathologie de Looping, elle change tellement qu'en fait les gens pensent qu'il est pas fou en fait. C'est juste une façon. Oui, qui fait semblant. Apparemment, il le dit à un moment, il tombe amoureux d'une vétérinaire à un moment dans un épisode et il le dit. En fait, il est pas fou. Oui, il dit ça pour pas être enfermé en prison, il me semble. C'est pas ça qu'il lui dit. Plus peut-être. Parce que je l'ai revu celui-là et ça m'a marqué. Et bref, mais dans le film, moi, je trouve qu'il s'est trompé. Enfin, il y a. Et puis, je suis désolée, c'est pas parce que t'es autiste que t'es considéré comme fou. Enfin, il faut arrêter. Ouais, c'est une bonne adaptation, mais ça reste pas un bon film. Enfin, moi, franchement, je vais être sincère avec vous. Je pense que j'ai passé un meilleur moment devant Wild Wild West. Ah ouais, t'es grave quand même. Que devant. Moi, j'ai préféré. Moi, je vais défendre. Tiens, rien que pour t'embêter, l'agence touriste. C'est vrai. Je vais défendre ce film parce que moi, j'ai trouvé que les acteurs, ils avaient l'air quand même de se marrer à faire ça. Oui. Il y a une bonne ambiance. C'est un film d'action des marrant, années 2000. Alors que Wild West, c'est une annonce de merde. Ouais, voilà. mais ça se ressent. Et puis tu vois, c'est un film d'action des années 2000 et c'est pas un des pires films d'action que j'ai vu. Tu vois, dans Wild Wild West, tu sens moi vraiment, c'est peut-être ça que j'ai kiffé, tu vois. Dans Dark Shadow, même si on est dans Dark Shadow, c'est une adaptation, on sent la patte de Tim Burton. Dans Wild Wild West, ça reste, je sais pas si c'est une bonne adaptation. Tu sens la patte mais t'as la patte Sonnenfeld, elle est là. Après, ce réalisateur-là, le problème, c'est que on n'a pas trop vu ce qu'il a fait d'autre. Mais ouais, mais il y a pas de truc. À part le Territoire des loups, j'ai pas. Mais je trouve que le Territoire des loups est vraiment mieux. Que The A-Team. Après, je sais que le gars, il était vraiment très très fan de la série, qu'il essayait vraiment de mettre ce que lui, il avait retenu de la série dedans, en fait. Tu sens qu'il a fait le travail, parce qu'il a aussi participé donc au scénario, et on sent qu'il a quand même retenu l'essentiel de la série, et c'est pour ça que pour le coup, on parlait de bonne adaptation, c'est-à-dire qu'il a pris ce que lui, il a retenu de la série, tu vois, savoir certains gimmicks, parce que les caractérisations des persos, ils sont là, on les reconnaît, il a retenu l'action, parce que c'était quelque chose qu'il avait marqué, il l'a mis dedans. Et c'est vrai que le côté je vais essayer d'ancrer ça dans le 21e siècle, c'est plutôt un bon parti pris, parce que ils auraient fait un truc à la années 80, ça aurait été ridicule. Je pense qu'essayer de moderniser, c'est pas mal aussi. Est-ce que je vais peut-être me faire des ennemis et peut-être que je vais en choquer certains. Est-ce que le vrai problème de ce film, c'est que le matériel de base est pas bon? C'est pas une bonne série, c'est d'accord, je suis d'accord avec toi, nostalgiquement c'est marrant, c'est des bons souvenirs d'enfance pour moi aussi, mais quand tu regardes comment la série est construite, et c'est pas génial, c'est pas fou, c'était une structure simple, mais ils remplissent leur mission, basta. Mais je trouve pas que ça soit plus. C'est juste du divertissement, il y avait pas. Prends les Mystères de l'Ouest, c'est pareil, ça se répète tout le temps. C'est genre ils ont une mission à faire, ils vont à tel endroit, un déguisement, un machin. Enfin,
c'est des mécaniques. Ouais, mais tu pouvais faire quelque chose, tu vois, regarde, ils l'ont bien fait en film. Ils sont un peu simples, je trouve. Alors que Belle Mystère de l'Ouest a quand même leur identité propre avec le côté western. Ouais, mais là c'est plus une série d'action. C'est comme un film d'action déjà. À l'époque, enfin moi je le ressens comme ça. Franchement, tu peux le comparer. Quand on en discutait avant, tu le comparais à Expandables. Tu peux totalement le comparer à ce genre de film-là. Et moi, ça me parle pas du tout ce genre de film. Enfin, je trouve ça, c'est brainless. Enfin, si tu regardes pas, tu vas. Mais les films d'action, faut pas dire que c'est, tu vois, enfin, c'est juste débile et machin chose. C'est divertissant et parfois. Le fait d'avoir beaucoup d'action, d'avoir de la violence ou des choses comme ça peut te dire beaucoup aussi sur notre société. C'est comme les films d'horreur, c'est un reflet de notre société quelque part. Et tu vois les choses qui évoluent. Regarde, à l'époque de Die Hard par exemple, pourquoi ça a évolué? Parce qu'on avait le côté une personne lambda qui se retrouve face à une situation et qui agit. Et après, plus tard, t'as eu ce moment où on a eu besoin de super-héros, tu vois, dans les films d'action, parce que les gens étaient retournés par le 11 septembre et tout, et t'as eu t'as justement des Expandables, tu vois, le retour de ces héros, super-héros increvables, tu vois, c'est des reflets de la société. Rien qu'en série télé, par exemple, tu prends 24 heures, qui est le reflet, de cette année-là, 2001, d'avoir des persos comme ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas dire que les films d'action sont juste débiles. Oui, t'en as qui vont être très mal écrits, qui vont être rigolos, quand tu penses à des Steven Seagal ou autres. Mais je trouve que ça apporte quelque chose, ça fait partie d'une certaine magie de cinéma. C'est des trucs, on se prend pas la tête, on s'amuse, et des fois de temps en temps, pouvoir vider un peu ce qu'on emmagasine, juste prendre plaisir, se défouler en regardant un film d'action, c'est aussi important. Il vaut mieux regarder un film d'action que d'aller dans la rue taper des gens, mon petit James. Ça sert aussi à ça. Après, il faut faire le tri. Après, il y a des histoires de culture, comme je t'ai expliqué, moi j'ai été élevée avec ce type de film aussi, et c'est vrai que pour moi c'est un côté un peu doudou en quelque sorte, ces vieux films d'action. Mais c'est vrai que les films d'action de maintenant, j'ai un peu plus de mal à prendre mon pied devant des films, parce que soit la réalisation ça va pas aller, soit ils vont reprendre ce qui a déjà été fait mais en le faisant plus mal. Donc oui, c'est sûr, c'est compliqué, James. J'ai pas envie de regarder des trucs médiocres pour me oui, mais je trouve pas que les films un programme médiocre médiocre, ça veut dire que oui, mais là je trouve ça médiocre. Tu vois, un film d'action comme Die Hard ou qui essaie quand même de te dire un truc, même si on est dans du divertissement pur. McTiernan, il essaie de te raconter quelque chose. Il parle de son média, il parle du cinéma au travers de son film. Là, mais il faut pas mettre tous les films d'action dans le même panier. Tu prends n'importe quel genre, tu vas avoir des films bien et des films un peu moins bien, ça c'est sûr. Mais même les films moins bien, tu peux y trouver des choses intéressantes. Moi j'ai trouvé ça mais voilà, là c'est un peu c'est fade. Un roller coaster, c'est un peu un film d'attraction, c'est vraiment le truc pour faire plaisir. Je pense que ça s'adresse vraiment aux fans de l'agence Touriste. C'est vrai. Voilà. Je pense que c'est vraiment un peu un côté, tiens, qu'est-ce que ça serait si après, c'est peut-être que le fait que moi j'aimais pas tant que ça cette série et que peut-être. Ouais. Après c'est une histoire enfin, comme je dis, t'as pas la même culture que moi au niveau je suis plus jeune d'action et tout ça, mais il faut pas que t'es plus jeune aussi, mais il faut pas que tu sois fermé sur ce genre-là. Mais je suis pas fermé sur ce genre-là, j'aime plein de films, il y a plein de films d'action mais que j'aime et que je trouve cool, mais là voilà, tu peux dire que t'as pas apprécié celui-là, t'as tout à fait le droit. Mais oui, il faut pas non plus mettre tous les films d'action dans le même panier. C'est parce que je suis en train de dire. C'est ce que t'avais l'air de dire, c'est pour ça. Mais pas du tout. Ok, bon alors ça va, on est d'accord. Mais là, je trouve que c'est fade, y a pas de saveur. Et après, est-ce que c'est peut-être parce qu'on est attaché au cast original et que peut-être on a un peu du mal à avoir d'autres gens dedans. Il y a pas de truc qui ressort, même si j'aime beaucoup Liam Neeson, je trouve qu'il est assez fadasse dedans. Bradley Cooper, il était ce qu'on disait au début, il est au début de sa carrière, il est pas, il a pas grand chose à jouer. Le casting, et je trouve que Charles Copley est pas, il manque de ça, tout manque de saveur en fait. Ouais. Non mais ça je suis d'accord, le casting il est pas très bon. Ça je suis d'accord, c'est dans les points négatifs. Et même le scénario, mais il est pas ils ont essayé un peu. Après le scénario, ils ont repris le truc de début parce qu'ils se sont dit autant faire ça.
Et ils avaient prévu de faire une suite, mais comme Bradley Cooper a expliqué que comme le film en fait a pas fait les chiffres qui étaient attendus, bah du coup la suite a été annulée. Mais en gros, s'ils avaient fait la suite, ils auraient fait, bah oui, ils sont engagés par quelqu'un pour aider des gens, quoi. Tu t'as l'air t'as l'air un peu plus assagi sur le film. Je me souviens qu'à l'époque où tu l'avais vu, on était déjà ensemble et on en avait discuté. Et t'es vraiment. Ouais, à la première fois que j'avais vu. La première fois, t'avais été choqué, t'avais dit. Bah en fait, c'était bizarre. En fait, la première fois que j'avais vu, ça fait longtemps que j'avais pas vu la série et j'avais eu l'impression de pas vraiment retrouver. Puis j'avais un problème, tu vois, avec ces scènes d'action là. Et c'est vrai que avec le recul, en vieillissant, en ayant vu d'autres films, enfin un truc comme ça, c'est vrai que j'ai vu tellement pire. Ouais, qu'au final, quand je l'ai revu et en ayant vu, tu vois, vraiment très très récemment encore tu compares à Fast and Furious, c'est le même point. Bah, Fast and Furious, c'est couillon. Non mais Fast and Furious, pour moi, c'est couillon si je le vois comme un truc humoristique, tu vois, limite. Après, t'as des scènes d'action. C'est qu'il y a plein de gens qui regardent ça premier degré. Eh bah, c'est leur droit. Moi, j'ai envie de te dire, dans une œuvre cinématographique, chacun y trouve ce qu'il veut. Tant que tu trouves du plaisir à ce que tu regardes, bah écoute, c'est l'essentiel. Après, tu peux pas cracher sur le fait que Fast and Furious, quand même, niveau scène d'action, il y en a quand même des spectaculaires, des fois. Donc. Et bah, tu peux pas cracher sur le fait que Avengers Endgame, il y a des moments spectaculaires, hein. Oui, le générique de fin. T'es chiante. Ah, c'est pas moi, là, qui ai relancé, hein, je tenais à le dire, hein. J'ai rien dit. Mais on parlait de quoi, déjà? De la étime, voilà, ça t'apprendra. Je fais des proutes dans le micro, avec ma langue, ça t'apprendra. Je décris à nos auditeurs. non, mais voilà, pour revenir sur Agence Touriste, moi je dirais que c'est un film d'action. T'es content? C'est un film d'action moyen, mais une très bonne adaptation pour moi. Ouais, bah ça reste un film médiocre, je pense. Toi, tu restes sur film médiocre, mais adaptation. Du coup, à la fin et adaptation. C'est une bonne adaptation parce que c'est une série très médiocre au final. Ok, bah merci voilà. James. Et du coup, pour conclure, bah, au final, qu'est-ce qu'on a retenu de toute cette série fantastique? Finalement, qu'est-ce qu'il faut pour faire une bonne adaptation? Quelle est la recette? Qu'est-ce qui nous a manqué, c'est de pas voir Belphégor avec Frédéric Diffenth. Moi, j'aurais voulu voir X-Files, juste pour parler d'X-Files. Oui, mais moi, tu vois, il y a un problème. C'est pas X-Files, c'est pas une adaptation, c'est une suite. Oui, c'est une continuité. C'est une continuité. C'est comme bah comme les Star Trek. Bon, pas ceux de Abrams qui au départ étaient un peu à part, mais les Star Trek. Tu vois, genre Premier Contact. Oui, voilà. Oui. Star Trek The Original. C'est pas une adaptation, du coup, c'est une suite. C'est comme Véronica Mars, tu peux pas dire que c'est une adaptation. Oui, c'est une suite. Mais par exemple, prenons le cas des adaptations. À ton avis, qu'est-ce qu'il faut pour toi pour qu'une adaptation soit réussie? Moi, pour que ça soit réussi, bon, il faut déjà qu'on ait une autre identité différente des gens qui l'ont fait, comme on retrouve un peu dans Dark Shadows et même dans Chips, tu vois. C'est différent, mais c'est réussi d'une façon parce que t'as l'identité du réal et les idées de ce que voulait en apporter un regard neuf, quoi. Oui. Donc pour moi, il faut qu'il y ait ça, et il faut qu'on ait compris ce que voulait dire la série, et peut-être qu'on retrouve un peu les thématiques qui étaient abordées par la série. Ouais, je pense que c'est ça. Il faut vraiment que les personnes qui ont fait ça ont digéré cette série et essayent d'en ressortir un peu ce que eux ils ont compris de ça. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que oui, pour une bonne adaptation, moi je pense qu'il est nécessaire, ouais, comme tu dis, de retenir ce qui est important dans la série, ce qui marque son identité. Je pense que c'est bien aussi d'avoir un côté un peu passionné. Tu sois fan du matériel de base pour rajouter un peu justement d'amour, insuffler un peu de passion là-dedans. Après, je suis d'accord qu'il faut aussi adapter la série à son époque, c'est-à-dire même si c'est une série qui date des années 60 par exemple, c'est peut-être bien de l'adapter à notre époque pour qu'on n'ait pas un décalage ou un côté kitsch, tu vois ce que je veux dire, et qui peut peut-être refroidir le public. Mais même moi, tu vois, je vais peut-être là c'est que, encore une fois, c'est que mon avis. Oui, c'est notre avis personnel. On peut même faire une histoire totalement différente. Oui. Mais tant que tu y gardes le discours et ce que voulait dire l'œuvre, je pense que ça reste une bonne adaptation. Je pense à par exemple Watchmen bon, j'en ai pas vu un seul épisode. Alors pourquoi tu parles de ça? Mais j'ai l'impression qu'avec la promo et au travers de ce qu'on en voit, il a compris ce que Alan Moore et Dave Gibbons voulaient faire avec leurs comics, et du coup j'ai l'impression. James, je t'arrête. Je pense qu'il faut que tu vois l'épisode parce que les bandes annonces c'est toujours trompeur. Donc moi je te déconseillerais de faire une opinion sur ça à travers. Je donne pas une opinion, je donne un avis. Tu vois, je pense que c'est une impression. C'est une impression que Lindelof fait une meilleure adaptation que ce que Snyder en fait,
puisque Snyder c'est méchant avec Snyder. Non, mais j'aime bien le film de Snyder, mais il fait une adaptation case par case sans vraiment redonner un peu le discours politique et un peu sur le comics qu'a le Watchmen en comics. Donc c'est la même structure, la même histoire, mais sans le discours du comics. Et j'ai l'impression que Lindelof, encore une fois, c'est qu'une impression parce que j'ai rien vu et que c'est que je vois ça qu'à travers ce qu'on en a dit et les bandes annonces, que Lindelof il fait une histoire complètement différente, mais il garde le discours. Et pour moi, et encore une fois, c'est pour moi, c'est plus important qu'on garde le discours et ce que a essayé de dire l'auteur à travers de son œuvre que vraiment son intrigue et ses personnages. Oui, je suis d'accord avec toi, mais je pense aussi à un autre point qu'il est intéressant de retenir, d'après ce que tu dis, c'est qu'il faut aussi penser qu'il y a des gens qui ne connaissent pas la série, qui vont aller voir le film, et c'est peut-être aussi un moyen, pourquoi pas, de les pousser ensuite à découvrir l'œuvre originale, parce que c'est dommage, tu vois, je pense à des vieilles séries comme Chapeau et bottes de cuir, par exemple, c'est dommage que peut-être certaines personnes n'aient pas eu envie d'aller voir l'adaptation après. Enfin, tu vois, c'est une adaptation, ça s'adresse à la fois à ceux qui connaissent, mais aussi à ceux qui connaissent pas. Donc il faut que ça soit accessible au plus grand public. Tu vois vraiment que Dark Shadows ou Avengers, bon Avengers est pourri, donc c'est pas. Mais je pense on a dit quoi comme mon film Dark Shadows. Dark Shadow, oui, moi ça m'a rendu curieuse et j'ai découvert la série. Moi j'ai pas eu envie de voir la série après ça. Bah écoute, ça c'est ton envie, hein. Et même, fais une blague. Wild West, j'ai pas eu envie de voir les Mystères de l'Ouest après avoir vu Wild West. Parce que c'est raté. Et l'Agence Touriste, j'ai pas eu envie de voir l'Agence Touriste après avoir vu. Parce que tu n'as pas d'âme d'enfant. T'as eu envie de voir Oui, moi j'ai envie. Il y a des choses quand j'aime bien, ça me donne de revoir. Non, mais là, on vient de voir. Ouais, ça me donne envie de me remettre un petit épisode. J'ai envie d'un petit épisode de. Ah ouais. Je viens de m'en mater un de 1h30. Non, mais je trouve que quand tu fais le truc avec passion, ça va se sentir et ça va donner envie aux gens, d'aller voir ça en fait. Tu vois, si. Peut-être. Enfin, moi, c'est mon avis. Ton classement, est-ce que tu... Oui, alors c'est vrai que sur le Discord, on nous avait... il y a plusieurs personnes, il n'y a pas que Stéphane, d'ailleurs, on lui fait un petit coucou, qui nous avait demandé un peu... Oh, commence pas. C'est bon, je rigole. Oh là là, tu es dissipé, hein. On se titille avec Stéphane. Oui, mais on sait qu'il y a une histoire entre vous. Écoutez, faites ça en privé, hein, laissez-nous tranquille. Voilà. Donc, on nous a demandé de faire un petit classement un peu des meilleurs... Parmi tout ce qu'on a traité, on va dire la meilleure et la pire adaptation. Ah bon, on peut faire un classement, on n'a pas Oui, si tu veux, on fait un classement. Il y a que 6 épisodes, tu pas... Oui, si tu veux, on fait un classement. Alors vas-y, James. Du coup... Qu'est-ce que tu mets en premier? Je pense que je mettrais Dark Shadows en premier. Ouais. On a fait... rappelle-moi les titres. Donc, alors, Chips, y a-t-il un flic pour sauver la reine? Dark Shadow, Chapeau et bottes de cuir, Wild West et la A-Team. Donc Dark Shadows. Ouais. Wild West. Ouais, il est fou. Y a-t-il un flic? Tu vois? Entre... Ouais, on va mettre l'agence Touriste, c'est vrai. L'agence Touriste. Wild West. Non, Wild West, il est en deuxième. Ah oui, c'est vrai qu'il monte. Et... Chips, il te reste? Chips, et à en finir avec The Avengers. Enfin, je sais pas mon mode de cœur. D'accord, ok. Moi, pour ma part, je mettrais Dark Shadow en premier, pour Tim Burton. Ouais. En deuxième, je mettrais Y a-t-il un flic pour sauver la reine, parce que c'est gros amour pour ça. Et là, encore une fois, Y a-t-il un flic, c'est pas une adaptation. Oui, je sais, on devrait le mettre à part, mais voilà, là c'est dans le classement. En 3, je mettrais la A-Team. A-Team. Rien que pour t'embêter. It's vraiment la dernière chose. En 4, c'est compliqué. Hein. En 4, je mettrais Wild West. Wiki. En 5, Chips, et en dernier, Chapeau et bottes de cuir. D'accord. Chips, ça nous a pas marqué, hein. J'ai dit, franchement, le pauvre Dax Shepard. Voilà. C'est l'araignée. Il y aurait une araignée dans Chips, géante. J'aurais mis avant Wild West. Il y aurait plus de Kristen Bell. Franchement, Wild West, c'est juste l'araignée qui le sauve, hein. Je vous le dis. Je vous le dis, quoi, franchement. Et la chanson de fin qui est géniale. Voilà. Mais sinon, James, au-delà de notre classement, quelle serait pour toi, quand même, l'adaptation ultime de série télé, celle que tu as préférée? De tout ce que j'ai vu? Pas de tout ce que t'as vu, enfin de tout ce que t'as vu en adaptation, quoi, tu vois.
Je sais pas, il y en a pas tant que ça au final. Hein. Des bonnes, c'est vrai qu'il y en a pas. Ouais. Moi, j'attends toujours Manimal. Ils me l'ont pas fait encore en film. J'aime bien 21 Jump Street, mais je trouve que c'est peut-être pas, parce que j'ai pas vu la série, donc et je pense pas que le ton des films. La série, elle est plus dramatique. C'est des bons films, et j'ai pas l'impression qu'ils aient capté ce que voulait en dire enfin voilà quoi. Arsène Lupin, non je rigole. Tu l'avais pas lu celui-là d'ailleurs, hein, si, il était dedans. Oh putain. Belphégor. Je mettrais Belphégor juste Vidocq. Attends, en fait, Vidocq. on n'est pas tombé sur un film français, mais quand même, à la France, on est tout aussi mauvais Vidocq, que les Américains. Nul, mais d'une force. En plus, c'est moche. Tu dis, je n'ai pas aimé. Ah, mais non. Et ça, pareil, Vidocq, ça m'a donné envie de vomir. Je sais pas, la caméra. Pourtant, je dois avoir un mal de mer de film. Tu sais, j'invente un nouveau truc. De toute façon, tout ce qu'il a fait. Ah, Catwoman, c'est rigolo. Regarde, ils ont copié Catwoman dans Venom. Mon Dieu. Ah si, c'est vrai. Mais ouais, en série télé, je vois pas comme ça. Je pense que le mieux c'est Dark Shadows. Hein. Moi, j'aime bien quand même les Star Trek d'Abrams. Alors, je vais me faire taper par les puristes, de Star Trek, mais moi, j'aime bien. Mais encore, tu vois, c'est pas des séries que j'ai vues. J'ai vu que la nouvelle série. Et j'ai pas l'impression. Mais regarde sur Netflix, il y a les vieilles séries. J'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment l'ADN de Star Trek dans les films. C'est vraiment autre chose. Bah moi je trouve que c'est un peu quelque chose de modernisé. Après, je trouve que le troisième qui est pas de Abrams du coup. Qui est par un réalisateur de Fast and Furious. Ouais, je sais, a peut-être plus ce côté série télé. J'ai pas trop aimé la réalisation, mais après j'avoue que le scénario de Simon Pegg, il y a des éléments qui sont quand même dans l'ADN Star Trek. Ouais. Il y a juste des points qui m'ont un peu gêné, et puis il y a une utilisation d'une musique qui m'a donné envie de me crever. Ah oui, c'est vrai qu'il y a du Beastie Boys à un moment. Ouais. Mais bon, non mais moi j'aime bien quand même parce que j'aime bien DJ Abrams. Oh non, pas Mr. J'aime bien DJ Abrams. Sinon, non, bonne adaptation de série télé. Bon, moi, c'est sûr, c'est plus des trucs qui vont dans la continuité au final. Mais ouais, mais c'est pas des adaptations. Je crois qu'après, ouais, Dark Shadow, ça me parle bien. Je réfléchis. Buffy. Est-ce que Buffy, le film, est Bichette. Ah, mais je l'aime ce film. Tu vois, c'est un nanar, mais je l'aime ce film. Mais du coup, c'est la série qui est une adaptation. Le film au départ était un scénario qui a été très mal adapté. Pauvre Joss Whedon. Et après, oui, il y a une série qui est une continuité. C'est pas une adaptation, c'est une continuité parce que ça se passe après. Ouais. Alors, bon. Bah, du coup, je sais pas. Ouais. C'est vrai que Dark Shadow, quand même, au final, c'est une qui est plutôt réussie. Mais après, il y en a quand même, celle qu'on avait dit là. Ah oui, les agents très spéciaux, elle est très bien aussi. Très très bien, ouais. Je la mettrais dans les bonnes réussites. Après, dans les pires. On en avait fait, non, on avait fait une vieille vidéo à une époque. Ah oui, c'est vrai, une vieille vidéo. C'était non, elle est pas là. Peut-être qu'on pourrait on pourrait le revoir et faire un podcast dessus. Peut-être, je ne sais pas. Un podcast spécial, comment il s'appelle? Henri Cavill avec sa moustache. Non, le réal. Moustache d'Henri Cavill. Ah, je suis pas. Guy Ritchie. Tu vois, je suis pas très fan de ce monsieur Ritchie. Moi, j'aime bien Ritchie. J'aime pas tous ses films. J'aime pas Madonna. Oui, mais ça, il est plus avec elle, donc on s'en fiche. Oh, le film qu'il avait fait avec elle. Ça s'appelait À la dérive. Oh mon Dieu. C'était très. Moi, j'aime beaucoup ces films anglais. Arnaque botanique est vraiment. Celui-là était pas mal. Je déteste ce film. Snatch est vraiment cool. Ah non, il est très cool. Mais Brad Pitt, je le taperai dans ce film. Ça Pourtant, il a un tout petit. Il y a Jason Statham. Bah oui, dans Un Acrimé botanique aussi, hein, Jason Statham. Ouais, puis il y a Rock'n'Rolla aussi, j'ai vu. Rock'n'Rolla, il est très bien. Avec Gérard Butler. J'ai pas vu son Arthur. Son Arthur, il est marrant. Moi, je trouve pas mal. Ouais, mais moi, on m'a dit, regarde pas, il y a une bête, alors je regarde pas. Est-ce que je me souviens qu'il y a une bête? Ah, moi, on m'a dit, regarde pas. Tu vois, et après, en série télé, non, il y a peu, en fait, il y a peu de. Maxime bien-aimé avec Nicole Kidman. Nicole Kidman, elle est très bien dans le rôle. Ils l'ont bien casté. Mais c'est tout le truc de dire que, en fait, elle joue. En fait, en gros, l'histoire du film, c'est un peu comme le revival de Beverly Hills. En gros, ils vont adapter Ma sorcière bien-aimée. Ils cherchent une actrice. Et l'actrice qu'ils prennent pour faire le rôle est une sorcière. Et elle tombe amoureuse du gars qui joue Jean-Pierre. Et elle peut, tu vois, de lui dire que. Enfin, c'est la même histoire que c'est compliqué. Ouais, bon, après le film, tu vois, c'est pas la pire adaptation que j'ai vue. Mais c'est pas dans le. C'est quoi la pire?
Ah, je crois que Chapeau à une pote de cuir, c'est une des pires que j'ai vues. Vidoc, c'est... Vidoc aussi, ouais. Bon, après, Charlie's Angel, c'est raté. Mais en fait, c'est tellement raté que ça me fait rire, en fait. Moi, j'aime pas du tout. Cet humour un peu pipi caca. Ah non, mais non, mais c'est super raté. Mais c'est tellement raté que t'en viens rire en se disant, mais comment, elles sont pas conscientes de ce qu'elles font? Parce qu'encore une fois, je suis désolée, Drew Barrymore, même Lucy Liu, sont des filles qui sont quand même assez engagées et tout, et comment elles peuvent accepter de jouer là-dedans, quoi. Oh, il y avait, moi je l'ai vu, hein. Et t'avais vu la série de base? Oui. Ouais, après, pour le coup, on va dire que c'est un peu proche de la série, c'est tout aussi ennuyeux. D'accord. C'est pas mon trip, on va dire. Voilà. J'ai même vu les Chevaliers du Ciel. C'est ça, c'est Chevaliers du Ciel. Tu sais, c'est des pilotes, là, qui avaient tiré d'une BD, ça. Ouais, et ben, il y avait une série télé. Ah ouais? Et qu'il y avait Johnny Hallyday, il chantait le générique. Ah bon? Je croyais que c'était une BD. Et après, ils avaient fait un film avec Clovis Cornillac, il me semble. Ah. De toute façon, Clovis Cornillac, c'est pas... Mais il est pas dans les Brigades du Tigre aussi, je suis en train de Si, il est dans les Brigades du Tigre. Bah voilà. Est-ce qu'il y avait pas Frédéric Diffendel? On t'aime, Frédéric. Mais tu vois, au final, adapter une série télé, c'est vachement dur. Parce que quand tu prends un bouquin, que tu l'adaptes, ou une BD, ou autre, enfin, t'arrives à synthétiser. Mais une série télé, quand t'es sur plein de saisons et tout, c'est vraiment pas facile de retirer l'essence, de choisir quel arc tu vas adapter. Shaft, c'était pas une série? Shaft, c'était des films. Oui. Non, c'est pas une... Y a pas eu un film Kojak ou... Non, t'as Equalizer, par exemple, qui était une série télé. Bon, le premier, voilà. Enfin, moi, je suis pas hyper fan. Moi, je veux Perry Mason, le film. Perry Mason, le film. Mais c'était bien. L'homme de fer. Matlock, encore mieux. Matlock. J'ai jamais vu Matlock. Ah, c'est un avocat. C'est trop bien. Ok, d'ailleurs, le grand-père Simpson, il aime bien Matlock. Et Sébastien Rickenter, le film. Putain, Rickenter. Mais c'est vrai que ça pourrait faire un truc. Le générique, il était bien quand même. Mais cette série, elle est cool. Avec Didi McCoy. Mais après, elle meurt, Didi McCoy, non? Je sais plus si elle s'en va ou si elle meurt. Et après, t'as celle qui faisait Sissi dans La Noune d'Enfer. Wow. Tu vois? Non, mais c'était bien. Et moi, je la préfère dans Rickenter que dans La Noune d'Enfer. T'imagines Nous d'Enfer, le film? Mais tu sais qu'il parle d'un revival. Ça, je dirais, c'est pour James. Charmed, le film. Bah, pourquoi pas? Charmed. Moi, j'aime Charmed. On en parlera cette saison où il y aura du fight. Il va y avoir de la baston. Oui. Bah, je pense qu'on a fait le tour quand même, en tout cas, sur tout ça. Bah, écoutez, j'espère que cette petite rétrospective vous aura plu. On avait traité quand même le sujet de façon plus vaste dans la saison 2, me semble-t-il, avec 2 invités justement qui étaient spécialistes en cinéma. Donc on a pu échanger. Ah oui, avec Valentin. Voilà, avec Valentin et Liam. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter. En tout cas, c'était marrant à faire. Et puis bon, c'est vrai, comme toujours, on a pu échanger avec vous. On a bien rigolé. On vient de parler de quel film déjà? De quoi? On vient de parler de quel film déjà? Un film avec des gens. D'accord. Non, je le dirai pas. L'agence de risque, c'est vrai. En fait, tu voulais juste chanter. Mais si tu veux, je te laisse ce micro. Hein, je connais pas les paroles en fait, donc. James, vous interprétez tous les classiques des séries télé comme Rick Hunter. On fera un blind test avec moi. Charmed. Vas-y. Merde, ça fait comment Charmed? Ah, tu peux pas. Le problème, c'est souvent, je ne sais pas pourquoi, je sais pas si je le laisserai au montage. Souvent, je veux chanter une. Mais voilà, c'est ce que je veux dire. Souvent, je veux chanter un truc et je sais pas pourquoi je chante Hartley au cœur à vif alors que, genre, MacGyver, la dernière fois, je voulais chanter MacGyver et je chantais Hartley au cœur à vif. Mais parce que tu es amoureux de Drazik. L'album de James sera disponible sur notre Tipeee. Il peut faire également vos sonneries de téléphone, vos SMS. Tu as un texto. Ça se trouve, il y a des auditeurs, ils vont couper ça et ils vont le mettre sur leur répondeur. Stéphane, si tu veux, je te ferai un répondeur exprès pour toi. Un jour. N'importe quoi, comme il se vend. T'as pas de race, franchement. Ah, j'en peux plus. C'est Beverly Hills. À chaque fois que je chante, tu chantes avec les cœurs à vif. Alors que ça se ressemble. Ça se ressemble pas du tout. Ah, c'est ta-na-na-na, na-na-na-na-na. C'est un truc comme ça, non? Oui, t'y étais passé. Bon, t'y étais. Putain, je suis fort. Ah, mais il y a pas de Drazik dedans. Non. Mais il y a Luc Perry. Peu cher. D'ailleurs, il y a Luc Perry dans Once Upon a Time in Hollywood. Et c'est quoi le rapport parce qu'on en a parlé la semaine dernière. Oui, d'accord. Non, on n'a pas parlé la semaine dernière. On en a parlé dans un autre podcast d'une autre émission qui parle de cinéma. Non.
Si, on a parlé sur. Est-ce qu'on en a parlé quand on faisait Wild Wild West de Once Upon a Time? Possible, oui. Alors oui, c'est moi qui dis des bêtises. Bon, n'écoutez pas. En tout cas, on va finir cette émission. C'était très marrant. Vous voyez, on a fini. La chaleur nous a carbonisé. Et Aerospace, des conneries. Bon, on va laisser James dans ses chansons. Moi, chers auditeurs, je vous invite comme d'habitude, à venir discuter avec nous de la A-Team, sur la Discord, sur les réseaux sociaux. Vous tapez James et votre Faye. personnage préféré, d'ailleurs, c'était qui ton personnage préféré? Dans la A-Team? Ouais. Ça se joue entre Hannibal et Looping. Et après Futé. Et à la fin, Barracuda? Ouais. Mais il faisait tout le temps la tronche. Mince, il était jamais content. C'est quoi ça? On lui dit viens, on prend l'avion, il était pas content. Oh. C'est pour ça que tu es Barracuda dans notre. Mais n'importe quoi, c'est toi qui es toujours en train de râler. Fais gaffe. Hein. Non, moi je suis Looping. Non, t'es pas fou. Arrête. Entre nous deux, c'est moi la plus folle. Et Jean, c'est Futé. Pourquoi Jean, ça serait fou? Mais non. Il a un petit côté futé. Mais n'importe quoi. Qu'est-ce que j'allais dire? Je sais plus. Ah, on a le téléphone qui sonne. Eh bien, on répondra pas. Voilà. Donc, chers amis, je finis de faire cette conclusion parce que James me trouble. Donc, je vous disais, si vous voulez discuter avec nous, de cette série d'été, Quelle série déjà? Du film A-Team, parce qu'il commence à m'énerver. Si vous voulez nous faire votre top des pires et des meilleures adaptations de séries télé, vous n'hésitez pas, vous allez sur les réseaux sociaux, vous tapez James et Faye pour plus de rapidité. Sinon, si vraiment vous voulez que Geek en série, sur Facebook, vous tapez Geek en série, le podcast, et pas une autre page. Si et sur Twitter, vous allez sur Twitter, vous tapez Geek en série _ RCM. Sinon, il y a le Discord. On est partout. Vas-y, James. Si vous voulez nous suggérer des programmes pour l'été prochain, n'hésitez pas à nous le dire. Oui, comme ça, on les prépare à l'avance. À la base, on devait faire les mangas, finalement, on a fait. On n'a pas eu le temps. Des séries animées japonaises. Ouais. Je préfère faire ça. Parce que manga, c'est le papier, James. Oh, vas-y, on se tape tous les Yu-Gi. Les Yu-Gi-Oh! Bridges, je veux bien, mais pas les Yu-Gi-Oh! Il y a les Kuribo, moi j'aime les Kuribo. Je te maudis, toi et tes Kuribo! Meilleure réplique du monde. Meilleure réplique. Vive Pegasus. Bon voilà, en tout cas vous donne rendez-vous bientôt, n'oubliez pas pour le bonus Caverne de la Rose d'Or qui a été débloqué donc grâce à Tipeee et le bonus Véronica Mars saison 4 et qui va être intéressant et sûrement Mindhunter aussi. Oui, Mindhunter. Peut-être avec une invitée aussi. Ouais, en tout cas il y aura peut-être moins de débats. Oui, parce que c'est bien. On verra. Ouais, nous verrons ça. Du coup, si vous voulez, nous soutenir, n'oubliez pas que vous pouvez nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur iTunes, ou sur vos applications de podcast qui permettent ça. Il y a que iTunes, en fait. J'en sais rien, moi, je généralise. Vous pouvez nous écouter vous nous écoutez déjà, donc c'est un peu bizarre de dire où pouvez-vous nous écouter. Non, mais. Si vous voulez aussi nous aider, il y a la page Tipeee où vous pouvez, pour le prix d'un café, par exemple, nous aider à améliorer notre matériel, à gérer les sites internet et autres. Ça nous fait plaisir et ça nous permet d'être, de nous soutenir, d'être toujours là avec vous à parler de plein de séries. D'ailleurs, j'ai vu que sur le Discord, il y a déjà des auditeurs qui essayent d'organiser des rencontres. Ah oui, c'est vrai. Genre visualisation. Écoutez, si vous passez au Montpellier, dites-nous. Dites-le nous, ça nous fera toujours plaisir. On a un auditeur qui vient. Peut-être, peut-être. Il faut qu'on voit ça. Qui va boire. Écoutez, voilà. Et n'oubliez pas, vous toujours nous envoyer des cartes postales. De Frédéric Diffental. Mais d'autres cartes postales si vous voulez. À Radio Campus. Si vous voulez. Alors, où peut-on t'écrire, cher James? Alors, à Radio Campus, Maison de Quartier Emma Calvé. Vous trouvez l'adresse. Impasse des Acacias, 34 090. Montpellier. Tu sais qui est Emma Calvé? J'ai cherché la dernière fois. Tu nous l'as dit lors de la précédente émission. Non, mais je l'ai coupé. Ah, alors vas-y, redis-le nous. C'est une cantatrice d'opéra. Ah oui, ça ne m'intéresse tout. C'est très bien. Comment ça? Allez, James, pour finir, fais-nous un petit coup du générique de l'agence Tourisque, c'est vraiment... Et bien après, je connais pas la dernière chance. Au dernier moment. Le goût du risque. C'est le goût du risque? Je crois que c'est le goût du risque. Ouais. Et l'amour du risque? Ah, l'amour du risque, c'est... Mais comment il s'appelle ce putain de chien dans l'amour? Envoyez-nous une carte postale avec le nom du chien de l'amour du risque. Il y avait pas Santini aussi dans Mais non, c'est juste un vieux. Mais en fait, tous les vieux, ils s'appellent. Les vieux dans les séries, c'est Santini. Putain. T'imagines le même acteur avec cette même gueule, il fait peur, je pense. Mais tu sais que Santini, il est dans Red? Tu te rappelles pas? Red is Dead. Mais oui, tu sais, à un moment, il est dans une salle où il garde des documents. Et après, on était au ciné, je te dis, c'est Santini. C'est Santini. Voilà. Et il y a Karl Urban dedans.
C'était juste pour passer Karl Urban. Bon, cette fois-ci, on vous quitte, chers auditeurs, dans cette émission complètement folle. Envoyez-nous plus belle carte postale de Santini. Oui, ou de Karl Urban pour ma collection. Je vais monter une collection d'objets Santini. J'en peux plus de toi. Pitié, prenez-le. T'imagines Santini qui te fait des figurines de Santini. Santini qui cligne des yeux. C'est génial. Santini qui te fait des bisous. Ah, en plus, ça doit puer l'alcool. Pourquoi? Je sais pas, il a une tête. Mais c'est pas lui qui buvait, c'était. Ouais, t'as vu la gueule de l'autre, t'as vu sa tronche, à mon avis, il doit picoler. Hein. Ouais, non, l'autre, il était déjà à fond dessus, peu cher qu'il était alcoolique, il devait pas en laisser beaucoup pour les autres, hein. C'est affreux. Non, mais cette émission, elle est affreuse. Supercopter, en fait, c'est pas au gasoil, c'est à l'alcool. Bah non, il aurait pas volé. Bon, ah, c'est horrible. Je m'excuse auprès de toutes les personnes. Tu veux que je chante le générique de Supercopter? Non, c'est bon. Voilà, je m'excuse c'est vraiment la chaleur, c'est James qui me dissipe. En tout cas, bah, un film Supercopter, ce serait bien. Oui. Tu préfères Tonnerre mécanique. Tonnerre mécanique et Supercopter. Tonnerre mécanique. Ah, mais le tonnerre mécanique, il vole pas. Alors que Supercopter, il vole. Bah, je m'en fous. Je préfère tu m'as dit qui je préfère. Je t'ai dit tonnerre mécanique. C'est plus fort entre tonnerre mécanique. D'accord. Voilà. Oh. Et entre tonnerre mécanique et K2000. Et d'ailleurs, le mec qui a fait le van de l'agence touristique, il a fait K2000. Mais c'est normal. Regarde la bande rouge. Il y a une bande rouge là qui est dans le truc du robot là. C'est rouge. Mais j'ai une question. Est-ce que K2000 est un si long puisqu'il a le truc comme ça. Peut-être qu'ils sont déjà parmi nous. Voilà, on va finir sur ça. Peut-être que votre voisin dites-nous en commentaire est un Silon, peut-être que vous êtes un Silon vous-même, en tout cas on vous aime et on vous fait des bisous. Allez, salut. Allez, bye. J'adore qu'un podcast se déroule sans accroc.